Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voilà pour ce live en fait pour un petit peu comment dire découvrir l'éveil et comme on pourrait nommer aussi peut-être la spiritualité. Donc je vais attendre tranquillement que vous arriviez. Voilà, tout simplement. Là il doit y avoir la vidéo qui se met en place sur ma page. Donc tranquillement vous allez arriver sur cette page. Bienvenue, voilà, vous êtes en train d'arriver. Donc bienvenue à toutes celles et tous ceux qui arrivent à l'instant. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde puisse se connecter pour pouvoir commencer notre exploration ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas le mieux possible avec toute cette phase de transmutation mondiale, on va dire. Coucou à toutes et à tous. C'est chouette de vous voir ici. Bonjour. Vous aurez compris que vous pouvez m'écrire en fait pour plus tard poser des questions ou là pour dire bonjour ou ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis vous pouvez bien sûr interagir avec les petits cœurs, les petits likes, les petits bonhommes en colère ou ce que vous voulez selon quand on papote. Voilà. Donc n'hésitez pas à interagir avec ça. C'est un petit peu comme si on était en face et qu'on disait oui, on disait non, on disait je suis pas d'accord ou quoi. Et voilà, donc il y aura une partie où je vais un petit peu papoter et puis une partie bien sûr questions-réponses avec les guides, avec moi-même peut-être un peu aussi. Voilà, donc bienvenue à tous, je vous lis, c'est super, bonjour. On va commencer dans quelques minutes, on attend encore un petit instant que tout le monde puisse se connecter. Si vous avez envie de prendre un crayon, un stylo, un papier pour prendre des notes, pour voir quelles questions vous auriez envie de poser par rapport à ce que je suis en train de dire ou quoi, n'hésitez surtout pas. Et puis, coucou. Euh, Coucou Hélène, Véronique, Cécile, Marlène, Nathalie, Anne, tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous. C'est trop chouette. Voilà, on va aller reprendre un petit peu des bases, on va aller revoir ouais, qu'est-ce que c'est que l'éveil, cette spiritualité là qui nous turlupine, qui nous travaille tant, qui nous challenge. Euh, et puis surtout aussi, je voulais vous dire, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de questions nulles. Enlevez tout ça de votre tête, d'accord. Vraiment, laissez-vous aller dans ce que vous avez envie de demander. Enlevez tout jugement et il y a l'Ardèche avec nous. Et vraiment, voilà, ok. On est là pour être libre d'être nous et demander ce dont on a besoin. Non, pas c'est tout, quoi. Voilà, moi, mon but, j'ai envie de dire que c'est que vous repartiez pour cette conférence ou d'autres, ou même mes ateliers, mes retraites, sans avoir trop de questions, en fait, en ayant vraiment eu l'impression de pouvoir aller au bout, là où vous vouliez aller. Voilà. Et même surtout découvrir encore plus que ce que vous vous attendiez. Ça, c'est vraiment aussi un challenge. Il y a l'Espagne aussi avec nous. C'est cool. Je sais qu'il y a le Canada aussi. Il y a plein de monde. C'est super. Écoutez, on va commencer. Donc, il y en a qui ont découvert grâce à Charline. C'est super. Trop cool. Donc, on va commencer. Donc, voilà, vous avez compris, je fais plein de petits lives régulièrement. Ça date pas du confinement, mais c'est vrai que pendant le confinement, du coup, j'en ai enclenché plus. Je continuerai à en faire, il y aura des thèmes, il n'y aura pas de thèmes, bref, voilà. Donc on explore comme ça ensemble. Alors c'est parti, moi je voulais donc ça continue à arriver. Donc comme je disais, on posera les questions au moment des questions si ça vous va les petits commentaires. Donc l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Donc je pense que vous en avez déjà une idée et c'est important déjà d'avoir sa propre idée. Même par rapport à tout ce que je vais vous dire, ayez vraiment votre propre idée surtout, ayez votre libre arbitre et vérifiez ce qui est juste, ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas. Coucou Anne. Et vraiment, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Euh, L'éveil, voilà, il y aura de personnes qui aura d'avis ou de conseils ou d'idées ou
de pensée, d'accord? Donc là, ce que je vais vous partager, c'est simplement la mienne, donc mon expérience, et puis celle de mes guides, donc de mon énergie, de ma vibration. Euh, donc vraiment, voilà, prenez ce que vous avez à prendre, et puis on verra. Et surtout, vous n'avez pas à être d'accord avec tout ce que je dis. Vous pouvez me dire, non, je ne suis pas d'accord, moi j'expérimente autre chose, voilà, ce serait génial, d'accord? Donc, alors les questions, elles viendront un petit peu plus tard si jamais Mualine. Je vais d'abord en parler un petit peu et après j'explorerai les questions. Donc, l'éveil, c'est mettre du sens. C'est mettre du sens dans sa vie, dans ce que l'on fait, mais surtout d'abord dans qui l'on est, dans ce que l'on pense. C'est vraiment ne pas avancer dans la vie comme un robot avec un truc comme du métro, boulot, dodo, se marier, avoir des enfants, un chien, une voiture parce qu'on nous a demandé ça, ou parce que nos sociétés nous demandent ça, en tout cas dans celle-là. Parce que, voilà, c'est vraiment savoir, en fait, la question principale, qui je suis. Qui je suis moi, là, cette personne. Et c'est pas juste mon âge, ou je suis mariée, je suis célibataire, ou quoi que ce soit, ou j'ai des enfants et je fais tel métier. C'est pas vraiment ça qui je suis. Parce que ça va évoluer tout au long de notre vie. À un moment, oui, on sera marié, à un moment, on sera divorcé, à un moment, on aura des enfants, à un moment, ils seront déjà bien grands, à un moment, on aura tel métier, et puis 10 ans après ou un an après, on en aura un autre. Donc, c'est pas vraiment ça qui nous définit, c'est vraiment qui l'on est, nos valeurs, notre perception des choses, le sens qu'on met aux choses, notre lien avec l'univers, la terre, les autres, nous-mêmes, cet invisible, cette nature. Voilà, c'est vraiment qui je suis. L'éveil, pour moi, hein, c'est vraiment ce que je voulais vous dire au début, c'est vraiment voilà, par rapport à ma vision, mon regard. Et du coup, on va aller explorer en fait ce monde, un petit peu comme un jeune enfant, et on va aller voir notre propre vérité. On va explorer déjà pour le faire les vérités qu'on nous a inculquées, qu'on nous a transmises, donc on peut appeler ça des croyances, et ensuite voir si elles nous sont bénéfiques ou pas. Et on va explorer pour se faire vraiment notre propre avis, notre propre opinion, mais au-delà du fait que ce soit que mental, ça va être également comme une vibration intérieure, ça va être aussi énergétique, ça va être comme une pulsion, une pulsation du pouls du cœur, d'accord? C'est quelque chose où on sent que c'est juste dans tout notre être, même si on ne comprend pas trop pourquoi, on sent que quelque chose vibre fort. Donc c'est vraiment se retrouver dans ce sens-là, mettre du sens, ne pas faire les choses parce qu'il faut, ou parce qu'on doit, ou parce qu'on nous l'a dit, ou parce que les autres font comme ça. Ce n'est pas forcément la majorité qui a raison. Ne pas rentrer dans un troupeau en fait, sauf si ça nous va bien et qu'on est en accord avec ça, alors là génial, ne bougez rien. Et comment savoir si on est en accord? Savoir qu'on est heureux, qu'on a une vraie joie intérieure, qu'on a le cœur ouvert, qu'on est plutôt dans de l'amour pour soi et pour les autres, dans du partage, dans de l'altruisme, la bienveillance. Si on est dans ces choses-là, c'est que là où on est, c'est bon. Et heureusement, nous sommes tous différents. Donc, on va avoir, certains vont aimer être dans le troupeau parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils se sentent sécurisés, parce que c'est ok pour eux. Et puis d'autres vont aimer s'évader, être un peu plus sauvages, parce qu'ils ont besoin de ça, ils le ressentent au plus profond d'eux. Donc il n'y a pas à juger qui que ce soit. L'éveil, il se fait chacun à son rythme. Il se fait chacun comme il le ressent. Nous n'avons jamais à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit sur comment il s'éveille à la vie ou à lui-même. On peut juste discuter. Oh, il y a la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie avec nous. On peut juste discuter et se donner des sensations, mais nous n'avons pas à changer qui que ce soit. Voilà, ça c'est vraiment important, à part nous-mêmes. Donc c'est ça, mettre du sens, savoir qui on est, savoir ce qui nous fait vibrer, trouver notre route à nous, être conscient qu'il n'y a pas que la matière dans notre univers, être conscient donc de l'invisible de l'énergie, être conscient que nous sommes pleinement reliés à la Terre-Mère, être conscient que nous pouvons interconnecter, interagir avec différentes dimensions, donc dans l'invisible, que nous avons aussi bien sûr des potentiels infinis en tant qu'êtres humains, car nous sommes des êtres spirituels. Spirituel vient de spiritus, qui veut dire souffle.
Donc nous sommes ce souffle-là, ce prana, cette énergie de vie, cette vibration qui vient s'incarner, donc rentrer à l'intérieur de la chair de notre corps. Et là, du coup, on a déjà en nous, en fait, tout ce savoir infini, ancestral et intergalactique de nos potentiels, de nos facultés de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, clair ressenti, kinesthésie, télépathie, guérison, toutes ces choses. D'accord? C'est déjà en nous. Donc nous ne sommes pas en train d'aller le découvrir, nous sommes en train d'aller le découvrir. Nous sommes en train de nous réveiller, en fait. Et voilà, en gros, un petit truc un peu posé. L'éveil aussi, c'est être dans l'instant présent des choses. J'espère que je ne vous ai pas complètement perdu là. Et si jamais c'est le cas, rassurez-vous, on va venir aux questions plus tard, donc vous pourrez affiner, d'accord? Mais c'est aussi, voilà, donc être dans l'instant des choses pour venir expérimenter des choses. Il n'y a pas de choses négatives ou positives, même si, bien sûr, dans nos vies, il y a des événements qui sont plus douloureux, plus difficiles, et des événements qui sont plus dans la joie. On est bien d'accord. Mais au niveau de l'univers entier, ça reste des expériences. Des expériences que nous avons à vivre pour pouvoir, en fait, être de plus en plus dans un amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour l'autre, et pour la Terre. Tout ça nous pousse à nous rendre compte que chaque événement de la vie est un cadeau et qu'on va pouvoir en faire quelque chose et qu'on va pouvoir continuer à prendre conscience, à nous guérir et à avancer, à évoluer pour être cette âme qui a appris là sur l'école terrestre. La planète Terre serait une sorte d'école, d'accord, pour nos âmes qui allons à plein d'endroits multidimensionnels dans tout cet univers infini. J'avais mis des petits mots comme ça, donc deux fois je retourne à ma petite fiche avec mes petits mots. C'est aussi l'éveil, bien comprendre que nous sommes créateurs grâce à nos pensées. Nos pensées sont des vibrations. Notre cerveau émet des fréquences et reçoit bien sûr des fréquences 24/24. Et nous sommes créateurs de celles que nous décidons de mettre en œuvre, de mettre encore plus en avant. Ces fréquences, ces pensées vont devenir des fréquences, des vibrations et qui vont pouvoir aller dans le champ énergétique et qui vont pouvoir, à force, avec temps, intention et action, se mettre en pratique, se mettre en matérialité, si on peut dire ça comme ça. La matière est la dernière vibration de l'énergie en fait. L'énergie précède la matière. Donc nous avons cette faculté, avec notre pensée, d'envoyer, d'émettre des vibrations et de créer notre vie. Donc si quelqu'un tous les matins se lève en se disant « je suis nul, ma vie est pourrie, de toute façon je suis une victime, je ne suis absolument pas libre dans ce que je fais », eh bien sa réalité va lui montrer qu'il a raison. Parce qu'il va vibrer ça, et si c'est vraiment quelque chose de constant en lui, à un moment donné, la vie va vraiment lui montrer « tu as raison ». Parce que la vie, elle n'est pas là pour nous montrer qu'on a tort ou raison, elle est là pour nous montrer que nous créons avec notre fréquence, notre puissance, notre vie, notre vérité. Et si cette personne se met tout d'un coup à changer, vraiment, assidûment de pensée, qu'elle se dit « je suis une belle personne, je suis aimable », ma vie commence à devenir belle, j'attire à moi les belles expériences pour mon âme, pour ma conscience. J'attire à moi l'abondance en toutes choses, donc que ce soit les relations, la santé, l'argent, la matière et les potentiels. Eh bien, il va avoir une vie qui va se transformer. Alors, on est bien d'accord que c'est pas en une journée, c'est pas en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'il s'est dit un matin, waouh, je vais tester ça. Non, il se l'est dit, mais par contre, il le bosse tous les jours. C'est-à-dire qu'il le répète, il le vibre comme si c'était déjà là et il l'actionne déjà aussi. C'est-à-dire qu'il commence à transformer sa relation aux autres, sa relation à lui-même, sa relation à son travail, sa relation à ses activités du quotidien. Il commence à se nourrir de façon joyeuse et pleinement consciente. Et là, la vie va lui apporter le fait qu'il a raison de penser tout ça. Vous voyez le truc ? Donc, c'est vraiment important d'ouvrir notre champ de vision. Nous sommes très souvent, tous, dans des croyances qui nous limitent. Nous avons des croyances qui nous portent, qui nous font du bien,
qui nous aident, et nous avons des croyances qui nous limitent. Donc, et nous avons aussi des filtres, nous avons des carapaces, nous avons des masques, d'accord? Nous avons tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est venu un petit peu en tant qu'âme en se disant allez, moi je vais me prendre tel problème parce que je sais que je suis un warrior et je vais réussir à le décanter là en 2 temps 3 mouvements. Parce que quand on est avant d'être sur Terre, on est hyper optimiste à fond de nos potentiels puisqu'on les connaît. Et quand on débarque sur Terre, trou noir, on a tout oublié. Et là on se dit qu'on est capable de rien et on se retrouve avec des événements, des obstacles qui nous paraissent des montagnes. Et tout d'un coup, l'éveil, c'est aussi ça, c'est d'aller retrouver en soi, de se dire « Attends, mais en fait, j'en suis capable. » Car on n'a que les obstacles qu'on est capable de dépasser. Donc, j'en suis capable de dépasser ce truc-là. Donc, je vais prendre conscience que, ok, comment je m'y prends maintenant et quels outils je vais aller chercher. Vous voyez, donc il y a vraiment tout ce fonctionnement d'âme. Donc, c'est un peu retrouver la mémoire. Il y a des enfants qui l'ont profondément, qui savent très bien qui ils étaient avant, qui savent très bien retrouver leur potentiel et ça arrive de plus en plus et c'est génial. Et nous, en tant qu'adultes, il y en a aussi bien sûr et puis ça nous revient par flash, par bride, par travail d'intériorisation. Ah oui, je savais faire ça, j'ai ce potentiel-là, tiens, je me souviens de gamin, en fait, je papotais avec l'herbe et les fourmis. Enfin voilà. Donc notre mémoire revient. Et nos filtres tombent, nos croyances tombent, nos peurs, nos masques, nos carapaces tombent. Et plus elles tombent, plus notre mémoire revient, plus le cœur de notre être, notre essence véritable peut ressurgir. C'est un peu comme un artichaut. On enlève, on dit aussi souvent oignon, mais il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Ernesto Ortiz qui a dit « Moi, je préfère l'artichaut à l'oignon ». Et je trouve ça très joli parce qu'il dit que l'artichaut, on enlève les feuilles, donc ce sont nos croyances, nos filtres et nos carapaces. Et au bout d'un moment, on tombe sur le cœur qui est tout moelleux. Voilà. Donc, et même quand on arrive au cœur, il y a des petits poils comme ça qu'il faudrait enlever. Donc, vous voyez, même quand on sent qu'on est arrivé au cœur des choses, il y a encore des choses, on va dire, à bosser entre guillemets pour pouvoir atteindre cette essence véritable. Mais elle est toujours là. Toujours en fait. Elle n'est pas ailleurs. On ne doit pas aller la chercher ailleurs. Elle est là, comme dans cet artichaut, ce cœur d'artichaut. Il est là, au plus profond de nous. D'accord ? Et c'est marrant d'ailleurs cette expression, je suis en train de penser quand on me dit je suis un vrai cœur d'artichaut. Mais tant mieux en fait. Ça veut dire qu'on est dans une hypersensibilité, qui peut être dure, je l'entends bien puisque je l'ai vécu très fortement, à vivre dans cette société quand on ne l'a pas encore comprise et quand on ne sait pas comment elle fonctionne. Mais une fois qu'on a compris cette hypersensibilité, génial d'être un cœur d'artichaut parce que ça veut dire que là, c'est un profond potentiel pour comprendre le monde et pour nous comprendre. Voilà. Et donc, on part aussi de l'idée que tout est énergie. Absolument tout. Tout ce que l'on voit, même le plus grand immeuble de béton, est énergie. Là aussi, je vous inviterai à aller voir la physique quantique ou à aller un peu lire sur tout ça, parce que c'est vraiment la matière, c'est le dernier, c'est la densité de l'énergie. Donc, on peut vraiment tout changer. Vous avez peut-être déjà vu des personnes modifier la structure d'un objet, c'est-à-dire faire tordre une cuillère ou des choses comme ça. Et oui, c'est quelque chose qui se fait. Parce qu'en fait, il ne bouge pas la cuillère, il bouge l'énergie, le champ qui est tout autour et qui du coup va faire bouger la cuillère. Donc ça demande évidemment une sacrée vision large des choses. Mais on l'a tous, on peut tous l'avoir. Et c'est comme un sportif ou quelqu'un qui a décidé d'être sportif. Il va bosser ses muscles, il va s'entraîner tous les jours. Il va avoir une alimentation qui correspond à son but. Il va avoir des pensées, un coaching mental qui correspond à son but. Et bien l'éveil, c'est exactement la même chose. Trop souvent, on croit que ça se vient comme ça et que c'est comme ça pour tout le monde. Non, il y en a, oui, c'est là depuis l'enfance et ça reste, bam, super, c'est inné, ok. Mais il y en a d'autres où ça va apparaître à 30 ans, 40 ans, 70 ans, on ne sait pas, c'est comme ça, pouf, à force d'exploration, ça sort. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment envie d'aller accéder à ça, vous sentez des prémices et que c'est le moment pour vous, de toute façon si vous êtes là, c'est clairement le moment pour vous, vous êtes déjà sûrement en plein dedans depuis un bon moment, et peut-être pas, et voilà, eh bien, pensez bien que c'est un entraînement à avoir. Pensez bien que c'est une unité globale
une façon de voir la vie de façon holistique, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, pour transformer qui vous êtes et atteindre votre but. Et même votre but, il sera dépassé de toute façon. Donc, comment je vais me nourrir dans ma vie pour aller au plus près de mon éveil? C'est évident que si vous mangez que des produits transformés, industriels, énormément de sucre, toutes ces choses que vous fumez à fond, que vous buvez du café tout le temps, en fait, tout cela va abîmer votre système neuronal, votre système hormonal, votre système digestif. Donc en fait, nous sommes un microcosmos, si on peut dire, et si on abîme ces choses-là de nous, on ne peut pas aussi bien s'éveiller que si on est dans quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus sain, beaucoup plus en adéquation avec la terre-mère. Alors attention à ce que je dis pas que c'est parce qu'on fume qu'on peut pas être éveillé, rien à voir. Je dis pas ça. Je dis juste, ne faites pas de raccourcis. Je dis juste que, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, donc je vous le dis. Je dis juste que plus vous allez vous donner les moyens d'être dans cette pureté de vous-même, donc d'ingérer, de mettre dans votre corps, dans vos pensées, dans vos actes, des choses qui vous font du bien, plus vous allez être apte à vous ancrer, à ouvrir votre cœur et à recevoir cet éveil. C'est juste ça, voilà. Vous pouvez devenir un vrai sportif de l'éveil et vous entraîner. Et dans l'éveil, il y a aussi des phases très importantes, c'est le rien, le off. Comme pour un sportif, il a besoin de se ressourcer, de faire des off. Eh bien, c'est pareil. À des moments, on fait des paliers et on a l'impression qu'on a tout perdu, tous nos potentiels, toutes nos facultés, qu'on ne sait plus qui on est, qu'on ne sait plus où on va. Et ça, c'est complètement normal aussi. C'est flippant, mais Laurine qui dit pour la club, c'était pour moi. C'est flippant d'être dans ces états où pouf, on se sent perdu, paumé en fait, entre deux mondes. Mais sachez que tout revient et c'est pour prendre un nouveau souffle. Comme je vous disais, spiritualité, il veut dire souffle, spiritus. Donc vraiment, c'est génial, ça fait partie en fait. C'est comme notre inspire et notre expire. Nous avons profondément besoin des deux, d'accord? Donc nous avons besoin de moments où nous allons nous entraîner et nous avons besoin de moments où nous nous foutons la paix pour juste absorber, recevoir, laisser mûrir comme une jolie plante qui pousse au printemps tout cet éveil. Voilà, tout ce qu'on a emmagasiné. Et même au niveau des énergies, elles sont si puissantes en ce moment. Personnellement, la nuit en ce moment, une nuit sur deux, je dors mal, mais je dors pas en fait. Je suis en train d'absorber les vibrations que l'on m'offre. Que ça vienne du cosmos, des êtres, bref, de la Terre, de tout ça. Et c'est génial, c'est comme un soin en fait que je reçois. Et ça, on peut le faire tout simplement en se disant, ok, j'accueille les énergies de la Terre et de l'univers les plus bienveillantes pour mon éveil. Et on se pose et on fait rien. Et on lâche. Voilà. Et s'il arrive des trucs, ah ouais, ok, je tremble là, je bouge là, tiens là, je transpire, tiens là, j'ai comme de la fièvre, tiens là, j'ai le cœur qui souffle, là, j'ai envie de pleurer. Ok, n'allez pas chercher pourquoi, on s'en fiche. Juste accueillez les choses. Souvent on me demande, j'ai les mains qui vibrent, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se passe une transformation au niveau de ton énergie, parce qu'il se passe une reconnaissance dans tes corps, et du coup, voilà, il se passe quelque chose. Mais cool, accueille juste. Donc, vraiment accueillez tout ce qui se passe. Alors, je vous lis juste un peu. Intéressant, moi qui croyais que je dormais pas à cause du stress. Bah, pas forcément. En ce moment, on peut avoir des nuits un petit peu particulières parce qu'on est en train de recevoir une sorte de soin, de vibration de la Terre, de transformation de nos cellules, de nos molécules. Comme je vous disais, nous sommes énergie. Nous avons notre corps physique, mais c'est le dernier et c'est celui qui a la vibration le plus lent. Nous avons d'autres corps subtils et là, ils sont encore plus rapides. Ils ont des fréquences bien différentes et ceux-là agissent en fait. Et du coup, vont faire interagir notre corps physique. Vous voyez ? Donc tous ces trucs un peu chelous qu'on peut avoir des fois sont reliés à ça. Voilà. Donc c'est hyper intéressant de laisser faire ça en fait. On a besoin d'intégrer tout ça, d'accord, dans notre corps. Si jamais pour tous ceux qui arrivent là, il sera en replay ce live sur mon Facebook et sur ma page YouTube. Donc voilà.
Alors, il y en a plein qui ont apparemment ces réactions dans la nuit. Donc, bah voilà, bienvenue au club. J'ai souvent envie de pleurer, justement, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, voilà, pareil, laissez vos émotions exister. Nous avons des colères qui remontent. Parce que nous sommes aussi dans un monde où nous avons demandé à être, mais que nous nous disons, ah, mais ça n'a pas encore changé, on n'a pas encore réussi à faire ce boulot. Donc ça peut nous amener beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'aigreur, d'accord. Et bien, disons-nous que nous avons juste à continuer à nous éveiller et à nous changer pour changer les choses. Voilà. Et oui, cherchez pas à toujours avoir des réponses à tout. L'éveil, c'est aussi ça, c'est avoir une sagesse au bout d'un moment euh, où on accepte tout simplement ce qui est. D'accord. Alors attendez, je lis juste. Donc apparemment, vous êtes nombreux à avoir des nuits compliquées. Diana, attendez pour les questions, attendez. As-tu quelque chose à dire pour quelqu'un qui tremble énormément des mains? C'est exactement ce que je viens de dire, Diana. C'est simplement notre corps, nos corps subtils qui sont en train d'augmenter leur fréquence, de changer leur fréquence, d'intégrer ce qu'ils ont intégré, de nettoyer ce qu'ils ont à nettoyer, car ce sont des vrais codes informatiques en fait, tous ces corps subtils. Les personnes qui savent les lire, en fait, quand ils vous voient, moi j'avais ma maître, quand elle me voyait arriver, elle savait très bien, elle lisait mes codes. C'est vraiment comme un ordinateur. Il y a des disques durs et tout est enregistré là-dedans. Une maladie, elle peut la lire 3 semaines avant qu'elle débarque dans le corps physique, que ce soit un rhume ou autre chose. Donc tous ces trucs se mettent en mouvement, d'accord? Ils sont tout le temps en mouvement. Et donc notre corps physique est le dernier à recevoir cette vibration, puisqu'il a une vibration plus lente. Et donc il lui faut du temps et du soutien pour pouvoir intégrer tout ça. Et comme je vous disais, notre nourriture est importante, que ce soit celle de l'esprit ou de la bouche, si on peut dire, ou même de l'écoute, enfin de tous nos sens en fait. Nous avons à nourrir nos sens profondément avec quelque chose qui nous est juste, pur, aligné. D'où arrêtons cette nourriture pourrie. Ça ne veut pas dire on se fait plus plaisir, au contraire, on se fait plaisir et en plus avec des choses plus saines. Ça ne veut plus dire on mange plus de gâteaux, on mange plus de bonbons. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut trouver un équilibre. L'éveil, c'est aussi ça. Les guides me disent tiens, ça tombe bien qu'on t'amène là-dessus. L'éveil, c'est l'équilibre. L'éveil, c'est pas si j'ai pas fait ma médite du jour, c'est une catastrophe. Voilà. Non. L'éveil, c'est pas je m'habille tout en blanc, je brille et je dis amen. Enfin, non. On sort des religions. L'éveil, ce n'est pas une religion du tout. On dit amour à tout bout de champ. Non. L'éveil, c'est pas ça. D'accord. C'est pas je flotte à tout bout de champ. Moi, je suis en parfait équilibre. Je sais reconnaître mes émotions, je sais les vivre, je sais les dire. Je sais voir d'où elles viennent, je sais comprendre la cause à toute chose. Et ensuite, je suis capable d'amener là-dessus de la gratitude, du pardon, de l'amour, de la reconnaissance, du partage. Voilà, donc on va passer par des phases horribles d'angoisse, d'émotion, et on va aller vers des phases de pleine extase, d'amour inconditionnel, de bain de jouvence et de béatitude. Voilà, on va être, et c'est normal, dans ces choses-là. Et plus on va être dans la sagesse, dans la compréhension, dans l'expérience, plus on aura expérimenter de choses, car l'éveil ne se trouve pas dans les bouquins, c'est très intéressant pour nous donner des informations, mais l'expérience est ce qui reste le plus important. Et bien quand on a tout ça, on a une sagesse où notre courbe devient un peu plus douce, voilà. Mais on ne cherche pas ça, le petit. Souvent on me dit ouais, moi j'aimerais bien que ma vie soit plate. Waouh, t'es sûr? Moi je crois pas, parce que ça, c'est un signe de mort. Donc l'équilibre, d'accord, on cherche toujours ça. Et même notre corps, grâce à son système nerveux et son système hormonal, il cherche l'homéostasie, il est toujours en homéostasie, pardon, il cherche l'équilibre tout le temps, il s'adapte tout le temps. L'éveil, c'est aussi ça, c'est s'adapter. Et c'est joli quand je dis ça, on est 111, le chiffre, voilà, un très beau chiffre d'éveil et d'énergie. Donc, s'adapter. D'accord? C'est pas rester braqué dans nos idées. C'est pareil, savoir philosopher, savoir réfléchir avec les autres, savoir réfléchir sur nos propres croyances. Des fois, en philo, on m'a demandé, si je me suis formée pour les enfants en philo avec Sève, la fondation de Frédéric Lenoir, et on lance le sujet, est-ce que l'univers existe? Et je trouvais ça génial, parce que moi qui y crois complètement, d'autres non, ben ok, on va aller papoter. Et c'était passionnant de voir les pensées des autres qui n'y croyaient pas. Donc avec nos croyances, on se bataillait et on tâchait de trouver quelque chose qui était intéressant pour tout le monde. Donc c'est vraiment passionnant. Donc cherchez toujours
cet équilibre. Voilà. Et c'est sûr que la vie métro boulot dodo n'est pas un équilibre. Parce que nous n'avons pas de temps pour écouter notre âme, notre corps, en prendre soin. Et donc revenir là où j'ai commencé, savoir qui l'on est. Donc voilà, voilà. Je vais me stopper là un peu pour les infos et je vais commencer à lire un petit peu tout ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je regarde juste. Voilà, ok. Donc voilà, on parle beaucoup du sommeil et tout ça. Le sommeil, c'est aussi bien sûr l'espace où tout peut venir parce que on est dans des ondes alpha, on est dans des ondes de réception, de calme profond, de pleine présence en fait. Et si on ne l'a pas fait assez dans nos journées, ben, c'est là que ça vient en fait. Donc c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir une nuit plus apaisée, eh bien, tâchez de trouver ces moments d'onde alpha et de pleine connexion à vous-même, de pleine présence par la méditation, par la marche, par de l'écoute de certaines musiques, par une belle lecture un peu voilà, qui vous emmène dans quelque chose de profond. D'avoir ces moments-là et puis aussi de noter, d'avoir toujours un carnet. Moi, c'est mon meilleur pote, je ne sais pas à combien de carnets je dois être, mais vraiment d'aller noter tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous souhaitez mettre en place. Noter, comme je vous disais, on est un sportif qui est en train de s'entraîner, donc c'est pareil, vous êtes en train de vous j'aime pas ce mot, mais coacher. Donc, drivez-vous en fait. Allez chercher ce petit bouquin pour pouvoir noter en fait tout ce qui vous pousse, tout ce qui vous porte, tout ce qui vous pèse. Vraiment, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Et de papoter avec les gens aussi, bien sûr, ça vous aidera. Et moi, souvent, je conseille un petit truc tout con, c'est d'avant d'aller se coucher, de vous mettre par terre. Déjà, on peut s'aider avec des tisanes, on peut s'aider avec plein de choses. Notre corps, il a besoin de certaines choses pour s'apaiser. Et puis, arrêtez les écrans au moins quelques heures avant d'aller vous coucher. Moi, je me rends bien compte que quand je bosse sur mon ordi jusqu'à je sais pas point d'heure et que je vais me coucher direct, je suis électrique en fait. Je suis comme ça va pas du tout. Donc, en fait, allez vraiment faire un sas de décompression. Vous voyez, pour les enfants, on leur raconte une histoire, des fois on leur fait prendre un petit bain, des fois on va les masser. Et bien pour nous, c'est pareil. Pourquoi ce serait différent ? C'est exactement pareil. On a besoin de cette bulle de réconfort, de douceur, de soutien, ce sas de décompression avant d'aller dans notre lit. Et donc, vraiment, stoppez les écrans, stoppez tout ça, faites quelque chose de plus doux. Et puis, allongez-vous par terre, pas dans votre lit, ayez un papier, un crayon et notez toutes vos pensées. Vous êtes par terre, puis vous laissez venir toutes les pensées. Ok, et vous les notez. Comme ça sort en fait, on vide la poubelle. Peut-être il y a des choses importantes à faire pour le lendemain, donc c'est bien, gardez-les, hein, mais videz. Vous faites un papier, choses importantes à faire demain ou à savoir, ou inspiration de génie, et l'autre papier, fourre-tout, poubelle, que vous allez mettre à la poubelle. Et ensuite, vous allez vous coucher. D'accord ? Parce qu'en fait, sinon, on fait ça dans le lit. Ah ouais, et ça, ah oui, oui. Voilà. Donc non, le moment où on est dans le lit, dites-vous, c'est un moment de régénération. C'est un moment de rêve, c'est un moment d'intuition, c'est un moment de soin, de guérison. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est prendre conscience, en fait, de comment on fait les choses. Et c'est ce que j'ai dit au début, mettre du sens. L'éveil, c'est ça. Donc, comment je fais les choses ? Et si j'apprends à me connaître, ben je sais que je ne peux pas aller me coucher quand j'ai fait 6 heures d'ordi pour bosser et que je m'arrête juste avant d'aller au dodo. Ça ne marche pas. Donc, apprenez à vous connaître. Et n'allez pas à l'inverse de ce qui est bon pour vous. Je vais un peu voir vos questions. Tout ce que vous dites, je suis d'accord, puisque j'ai fait beaucoup de stages, t'avais dit, dadada. Oula, c'est trop long, Pascal, excuse-moi, je peux pas lire tout ça pour tout le monde. Je vais essayer de prendre juste la fin. J'ai entendu une fois un guide qui me dit que je suis bien protégée depuis plus rien, depuis des années. Ok, ils sont avec moi, mais je sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'un guide. Alors, d'abord, un guide, c'est d'abord vous, votre propre guide intérieur. Vous êtes votre propre guide, car comme je vous disais, vous avez une âme, une essence là qui est venue s'incarner dans votre corps. Elle sait tout. Elle est aussi en apprentissage, donc elle a aussi des sortes de guides, des guides. Et donc, elle se connecte à d'autres dimensions dans l'univers, où elle va pouvoir être en relation avec des êtres qu'elle a déjà connus, ou qu'elle va découvrir. Et donc, ces guides peuvent être des anges, des archanges, des défunts, des êtres de lumière jamais incarnés, des êtres d'autres galaxies, d'autres planètes,
des maîtres akashiques, le soleil, des éléments, les anciennes civilisations. Ça peut être aussi la nature, les arbres, les oiseaux, les animaux, les éléments. Voilà, tout ça est guide. Ensuite, si on les entend pas, alors, en fait, on les entend. Enfin, quand je dis on les entend, c'est-à-dire que c'est par tous nos sens, d'accord? L'odorat, il est possible que quand on sente, moi il y a une odeur, que c'est du jasmin. Quand je sens le jasmin, pour moi c'est une signification très précise. Et c'est complètement intuitif, c'est complètement relié à l'invisible, au guide, à l'énergie. Quand il y a aussi les auditions, donc on entend quelqu'un nous parler ou notre propre voix nous parler, c'est ça aussi, quand c'est quelque chose qui nous porte, d'accord? Il y a la petite voix qui nous abîme, qui est notre mental, qui sait nous dire non, 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 n'y va pas, non, 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 t'es pas capable, non, ça fait trop peur, non, 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 regarde ce qui est arrivé à machin quand il l'a fait. Enfin bref, voilà, celle-là, ça c'est notre petite voix à faire taire plutôt, et il y a la voix intuitive. Donc celle-là, l'intuitive, c'est celle-là à écouter. Donc on l'entend dans notre tête, tout ça. Après, il y a aussi notre corps. C'est-à-dire que nos guides peuvent passer par le corps. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un lieu, je sais pas, vous avez un nouveau job, vous arrivez dans ce nouveau job, et là, tout votre corps se serre. Tout fait. Ou même le cœur, il y a une pointe, ou dans... Voilà. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire, ouais, bienvenue dans ton nouveau job, c'est fait pour toi, c'est ton chemin. Ou est-ce que ça veut dire, reste pas là. Voilà, à vous de comprendre ça. Et très souvent, on fait, ouais, c'est rien, j'ai bu un café ce matin, ça m'a donné un pic dans... Voilà. Non, c'est votre corps, c'est vos guides, c'est votre intuition qui sont en train de vous dire quelque chose, d'accord? Pareil, si vous deviez aller faire un truc et que tout d'un coup, bam, vous vous foulez la cheville, bah, vous pouvez pas y aller. C'est votre guide, c'est votre corps qui vous dit, il valait mieux pas que tu y ailles. C'est pas le moment pour toi, ou il y aurait eu un truc encore moins cool. Vous voyez, tout est signe, tout est... Il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Jamais. C'est vraiment des circonstances qui débarquent là pour nous montrer un peu plus où est le chemin. Pareil, quand vous vous faites virer, c'est pas pour vous dire ouais, t'auras plus d'argent, c'est un sale coup de la vie. Non, c'est pour vous dire t'avais du mal à partir de ce job ou tu te posais des questions dans ton inconscient sur savoir si ce job était pour toi. Eh bien, nous, on te le dit, ce job n'est plus pour toi. Vous voyez, c'est un coup de pouce de la vie. Et si c'est arrivé, c'est que vous allez être capable de vous relever. Par contre, si vous décidez d'être la victime et de vous dire c'est foutu, ma vie est foutue, ok, bah, comme je vous disais au début, la vie vous montrera que vous avez raison. Que vous pensiez que vous puissiez le faire ou ne pas le faire, la vie vous montrera toujours que vous avez raison. Et par contre, si vous avez cette résilience de rebondir et de vous dire ok, on me montre que j'ai une nouvelle porte à ouvrir et que celle-là, je devais la fermer. Ok univers, vas-y, montre-moi où je dois aller et comment. Et là, vous allez chercher, vous allez puiser en vous, savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend vivant. Ah, le projet que vous aviez laissé de côté depuis 15 ans parce que vous n'osiez pas. Ben, c'est peut-être le moment de le reprendre ou de le transformer ou d'en trouver un autre, vous voyez. La vie, elle est toujours là pour nous faire rebondir, nous faire nous adapter. Et ça, c'est en allant chercher dans nos ressources, à l'intérieur de nous. Donc le guide, il est partout, à tout instant. J'espère que c'est assez clair pour vous du coup. Je descends dans vos questions. Donc nous devons accepter, remercier et laisser partir. Alors nous ne devons rien. Ça pareil, ce sont des mots qui vous alignent direct. Il faut, je dois, machin. Oubliez ces mots. Nous ne devons rien. Nous choisissons, si ça nous parle, d'accueillir. Accepter, je dirais que c'est l'étape d'après. D'accueillir et oui, de dire merci et si ça nous parle, parce qu'on ne peut pas être prêt tout de suite à dire merci à quelque chose qui nous semble dur. Nous n'avons pas à nous flageller en nous disant « Ouais, dis merci, c'est comme ça qu'on t'a dit de dire. » Non, c'est comme un enfant, le pauvre, dis merci. Il faut qu'il comprenne pourquoi il doit dire merci, pourquoi il doit dire merci. Pourquoi ça vient de lui de dire merci. Pourquoi il choisit de dire merci à quelqu'un ou quelque chose. Ok, c'est une politesse, c'est un truc qui est rentré dans nos mœurs, mais pourquoi? Quel est le sens? Quel est le but? Est-ce que vraiment j'ai envie de dire merci à cette personne qui en fait est... je sais pas, voilà. Observez, ayez toujours cette vision de est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et vous n'avez rien d'obligation à faire. Retrouvez votre liberté. C'est pour ça que j'aime le mot sauvage. Pour moi, sauvage, c'est retrouver cette liberté d'âme.
C'est retrouver cette capacité à ne pas rentrer dans les codes, dans les cadres qu'on nous impose. Et l'ère du Verseau, elle est là pour ça. Je trouve que je suis Verseau, ça tombe bien, pour aller vraiment propulser tout le monde hors des cadres. En tout cas, tous ceux qui le souhaiteront. Donc, voilà. Et voilà, c'était juste pour réagir. Chantal, j'espère que ça résonne mieux pour toi. Comment as-tu rencontré ton maître, me demande Laure. Alors, mon maître, je l'appelle comme ça, mais j'en ai eu plusieurs lors de ma vie. J'en ai plusieurs. Donc ça, je parle de maîtres incarnés, d'accord? J'ai mes guides, mes maîtres lumière, et j'ai mes maîtres incarnés. Comment je les ai rencontrés? Je pense qu'en fait, simplement, nos vibrations étaient prêtes, surtout les miennes, parce que les leurs, c'était bon depuis longtemps, mais c'était les miennes. Et en fait, enfant, je savais pertinemment que j'allais rencontrer un homme médecine amérindien. Je le savais, parce que je savais que j'avais vécu là-bas, mais comme j'ai vécu dans plein d'autres vies, et vous aussi, c'est tout ce que je savais. Et puis voilà, de la vie, quand j'ai commencé à me poser des questions, parce que j'ai eu une maladie de la thyroïde à 14 ans, j'ai été dans la dépression pendant 10 ans, j'ai été dans la boulimie pendant 10 ans, je ne comprenais pas ce monde, bref, j'étais une vraie sauvage, mais dans le sens plutôt rebelle, très triste en moi, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment en dépression. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il devait bien y avoir autre chose. Et en fait, je parlais déjà avec mes guides avant, mais ça, j'avais oublié. Et avec les défunts. Et donc, je pensais être folle, en fait. Je pensais devoir aller dans un hôpital psy. Et je le demandais des fois à ma maman. Emmène-moi dans un hôpital psychiatrique, s'il te plaît. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, il y a bien autre chose, en fait. Parce qu'après avoir voulu arrêter ma vie, tenter ça, j'ai raté, tant mieux. Eh bien, je me suis dit, ok, soit tu vis un enfer sur Terre, ce que tu vis là, qui est franchement pas bon à part 2-3 plaisirs, soit tu changes, tu fais quelque chose. En fait, je me trouvais vraiment le Calimero, la victime, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, ok, comment je pourrais agir autrement pour que ma vie soit chouette. Donc, je me suis posé ces questions adolescentes, et puis je pense que ma vibration a fait qu'à un moment donné, une personne est rentrée dans ma vie, m'a accompagnée pendant 10 ans, m'a enseigné, m'a transmis, m'a soigné, m'a guéri, enfin m'a permis de m'auto-guérir. Et je suis rentrée dans le shiatsu en 2005, où j'ai pratiqué dans une école pendant 4 ans, avec vraiment un superbe enseignement. Et là, mes flashs ont commencé à revenir. Et là, on m'a dit, ancre-toi, 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 tu verras plus tard ce que ça donnera. Ma maître savait très bien vers quelle voie j'allais. Et ensuite, la vie m'a fait rencontrer un autre guide amérindien, puis un autre guide maori, puis voilà, plein de choses, et tous mes guides. Mais parce que je me suis posé les questions de comment tu veux vivre ta vie. Je me suis dit, la vie, ça ne doit pas être fait pour souffrir comme ça, c'est pas possible en fait. Et, et là, je me suis dit, ok, la vie, ça sert à quoi? Et plus ça allait, et plus je me suis rendu compte que la vie, ça servait à être dans la joie, dans l'expérimentation de l'amour et de ce qui te fait kiffer et vibrer. La vie, c'est fait pour ça. Nous venons dans l'éveil, dans la prise de conscience, pour enfin interagir avec amour pour nous-mêmes, sachant que je me haïssais, et pour amour pour les autres et pour notre terre. Et donc, quand j'ai compris ça, qu'en fait je détestais profondément la personne que j'étais et mon corps, qui est pourtant le véhicule de notre âme, donc si on ne l'aime pas, comment voulez-vous que notre âme évolue, s'éveille, grandisse, s'épanouisse? C'est pas possible en fait. Ça part déjà de ce principe-là. On peut avoir des dons, plein de choses et tout, mais il y en a qui ont plein de trucs, mais qui détestent leur corps toujours. Et ils disent, je me sens bloqué. La réponse, elle est là, dans leur corps. L'amour de leur corps. Et donc, dès le moment où j'ai compris que mon corps, je pouvais l'aimer, il s'est transformé. Et il continue à se transformer encore. Maintenant que je lui donne la nourriture qu'il souhaite, il se transforme encore. Et du coup, il vibre différemment. Du coup, il se nettoie. Du coup, il se purifie. Du coup, il y a des ondes, je ne peux plus les recevoir. Elles me sont insupportables. Donc, comme la télé, enfin des trucs comme ça. Alors, pas les super films, parce que j'adore les films, mais certaines émissions, certaines choses, certaines vibrations, certaines personnes, je ne peux plus. Et je le sais, je me connais, je stoppe, j'arrête. C'est vraiment... Voilà, une connaissance de soi, et c'est génial. Et d'aimer votre corps, mesdames, messieurs, tous. Aidez vos enfants à le faire, et aidez-vous à le faire. Tant que vous n'aimerez pas votre corps, il y aura un blocage quelque part. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas avancer, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, vous serez confronté à ça.
Donc, autant commencer par ça, ça peut être sympa, puisqu'en plus, c'est vraiment là pour nous rassurer, c'est lié au chakra racine, c'est notre premier corps, c'est vraiment là pour apaiser toutes nos peurs. Donc, vraiment, quand on est conscient de notre corps, quand on le connaît, quand on sait comment il vit, quand on sait comment il peut s'auto-guérir. Cette nuit, j'ai eu de la fièvre, j'avais mal à la gorge, et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste une purge, une purification qu'il est en train de faire, et il me le fait souvent. Et donc, tout s'apaise et tout s'ajuste parce que je lui parle, parce que je lui dis et parce que je demande à l'univers entier et à mes guides et à mes maîtres de m'aider dans tout ça. Et ça fonctionne puisqu'on est totalement reliés tout le temps, tous. Voilà, je redescends dans vos questions. Euh... Marie-Françoise qui dit c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Mais oui, on se connaît tous depuis longtemps en fait. Dans l'idée, nous, âmes, on a déjà vécu sur Terre et on a déjà vécu dans d'autres dimensions ensemble. Donc on se reconnaît, on se connaît. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a plusieurs vies et qu'on se réincarne. Alors on a tous peur de la mort, on a tous, ou pas, hein, mais voilà, c'est la grande question. Mais en fait, on se réincarne, on revient. On a appris un enseignement, on a fait des choix de partir à telle période ou pas de cette vie terrestre. Et on revient et on retrouve parfois les mêmes familles, les mêmes personnes, les mêmes conflits, parce qu'on est là pour trouver la paix enfin avec cette personne dans notre vie. Voilà pourquoi on choisit nos parents. Peut-être qu'ils sont à l'opposé de nous. Peut-être qu'on se dit mais c'est une catastrophe et qu'on veut les fuir. Peut-être qu'il faut le faire à un moment donné. Mais qu'en fait, au bout d'un moment donné, il faut trouver cette paix. Enfin, on choisit plutôt de trouver cette paix entre nous parce qu'au niveau de l'âme, ça y est, on a coché. Yes, j'ai trouvé la paix avec cette personne, avec cette âme dans ma vie. Et on a pu passer en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que frère, père, cousin, enfin bref, tout ça, plusieurs fois avec l'âme, par exemple, de notre maman. Et puis, ben, on explore. Et voilà. Et on a trouvé enfin la vie où on allait trouver la paix. Sheila qui me demande si je regarde tous mes cahiers. De temps en temps, je les regarde. En fait, quand je trie, quand je range, ce que je fais souvent, je jette souvent, plein de choses. Et je fais beaucoup le vide chez moi et j'aime beaucoup ça. Ça fait le vide en soi. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait depuis le début du confinement. C'est une nourriture sacrée, c'est une source. Et très souvent, je retrouve des réponses qui répondent maintenant alors que j'ai écrit le cahier à 7 ans. Donc je trouve ça assez génial, quoi. J'ai même mes petits cahiers de secrets d'ado et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait je me suis rendu compte que je parlais avec mes guides. Alors Cécile qui a une question. Hop, voilà. Bonjour, une question un peu bizarre. Alors comme je disais au début, il n'y a pas de question bizarre, il n'y a pas de question tabou, il n'y a pas de question nulle, d'accord? S'il vous plaît, jamais. Pouvez-vous nous parler des hommes qui vivaient il y a plus de 30 000 ans? J'ai l'intuition que ça pourrait être inspirant pour aider actuellement à ce retour à l'essentiel. Alors, par rapport à ta question, en fait, il y a, oui, des peuples, mais même il y a au-delà de ça, qui vivaient et qui avaient des grandes connaissances, des civilisations qui avaient énormément de connaissances, et on est nombreux à y revenir, à les avoir comme guides, à les avoir comme flash. Et là, les guides me disent, il n'y a pas de nostalgie à avoir, il n'y a rien à aller forcément rechercher. Il y a juste une reconnexion à faire avec eux. Parce qu'ils savaient, ils vivaient ce que nous allons vivre. Ils vivaient déjà ce que nous allons vivre. Mais il y a eu des petits bugs dans les rouages, donc on revient pour le réexpérimenter. Nous avons tous été dans ces peuples, nous avons tous été dans ces anciennes civilisations, dans ces peuples originels, sur cette terre originelle. Nous avons tous vécu ça, la plupart d'entre nous. Donc, reprenons simplement, avec humilité et simplicité, ces savoirs et amenons-les ici. Et pour nous-mêmes, et puis petit à petit, ça se diffusera, ça rayonnera pour les autres. Mais oui, ils avaient cette capacité, cette essence de facilité, d'amour inconditionnel, d'auto-guérison, de connexion profonde et intime avec les animaux, les baleines, les dauphins, tous les animaux anciens porteurs de vie ancestrale et de mémoire. Ils avaient ce lien avec le tout en fait. Ils n'avaient pas besoin de l'argent, d'avoir. Ils étaient dans l'être. Ils n'étaient pas dans l'avoir. Donc à nous de retrouver ça tout simplement
Et oui, ça nous aide, ça nous porte parce qu'en fait, c'est en nous. C'est complètement en nous. Écrire permet-il de libérer les émotions complètement, Jessie, mais complètement. De parler aussi à quelqu'un qui vous écoute sans vous juger, sans vous dire moi je te conseille ici. Non, vous lui dites tu peux juste te taire. Je fais souvent ça dans mes retraites et c'est puissant. C'est tellement puissant quand quelqu'un a enfin la parole de poser ce qu'elle a à poser. C'est juste fantastique. Donc oui, écrire est pareil, fantastique parce que personne va écouter, juger ou quoi que ce soit. Et là, on peut tout poser. Et quand on peut être aussi aller parler à quelqu'un où on sait qu'il y aura zéro jugement, ça c'est la plus grande des merveilles. Donc si vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un, écrivez vos émotions. Je suis en colère parce que, et vous laissez tout couler. Je suis dans la peur parce que, voilà, ma peur est. Et allez-y, explorez, explorez, explorez. Peux-tu nous donner quelque chose, non, quelques astuces simples pour apprendre à comprendre les oracles? Je ne sais pas. Attends, oh, j'arrive pas. Ah, ouais. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle les cartes qu'on peut tirer pour soi ou pour les autres. Si, c'est les oracles. Les oracles, c'est prévenir, enfin prévoir, donner le message et tout. Les oracles, en ayant créé un oracle, comment vous dire? Alors, je vais me connecter à eux plus là. Ce que je fais depuis le début, hein, je vous parle, mais voilà, ça coule de là. C'est simplement des aides, des signes, des petites substances, ils disent, de soutien qu'on vous apporte. Pareil, il n'y a jamais de hasard dans un tirage d'oracle. Ne vous surprenez pas à vous dire « Waouh, ça tombe vachement pile poil !» C'est juste, c'est normal. Et moins quand vous arrêterez de vous surprendre, mais juste d'être dans la béatitude, de dire « Waouh, génial, merci !» Eh bien, vous pourrez aller plus loin, en fait, dans les réceptions des signes et des messages. Parce que ce sera un acquis de vous dire « L'univers tout entier passe à travers cette petite carte que je vais tirer. » Et là, juste dire « Merci !» Mais ne vous surprenez plus. En fait, il faut qu'on passe au stade d'après. Par contre, moi je reste toujours scotchée, bouche bée, de voir à quel point les signes, tout ça est pertinent, enfin c'est génial. Mais ne dites pas, c'est vraiment les guides? Non, passez à l'étape d'après. Oui, ce sont les guides. Oui, c'est l'univers. Oui, c'est votre âme qui vous a poussé à prendre cette carte-là. Et si vous ne la comprenez pas, laissez-la mûrir en vous. Ne la remettez pas au fin fond du jeu en vous disant « Oh, ça me parle pas du tout ». Et c'est rigolo parce que ce matin, pour le groupe, vous verrez, j'en ai tiré une là, deux. Et c'est rigolo, il y en a une, elle n'est pas agréable à recevoir, mais elle fait partie de l'oracle, et elle fait partie de notre vie et de ce qu'on a à observer. Donc voilà, l'oracle, c'est comme toute autre petite chose, même vous amusez en vous disant, allez, dès que je vais, parce qu'on j'imagine qu'on va tous sur nos Facebook, Instagram ou autre, dès que je vais sur mon Facebook, je vais avoir un message de l'univers sur ce que j'ai à comprendre. Et bien la première phrase, le premier truc qui vous fait titre là comme ça, ah, merci. Ça aussi, c'est un tirage d'oracle si on veut. Moi, je m'amuse beaucoup à ça. Je dis, voilà, quand j'ouvre mon Instagram, le premier truc sur lequel je tombe est un signe que je dois recevoir aujourd'hui. Et bien, c'est très rigolo. Alors, je préviens en amont, je préviens avant de prendre mon téléphone, d'accord, le temps que les choses se fassent. Et ensuite, je regarde, je fais, trop drôle. Ben voilà, et merci. Donc, tout est tirage d'oracle et on peut poser des questions ou pas, ou juste dire aujourd'hui quel est le message que j'ai à recevoir de l'univers. Voilà. Et ensuite, bosser dessus. J'espère que ça répond, Florence, à ta question. J'ai eu que le soir pour aller écouter et voir ce qui se passait dans la journée. J'ai pas compris, Chantal. Alors, je reviens, pardon. Comment expliquer la difficulté à me recentrer dans cette période alors que j'y arrivais il y a quelques mois? Tu m'étonnes, Hélène, que ce soit plus compliqué cette période. Je pense que t'es pas toute seule à ce que ce soit compliqué. Parce que, ça... Comment dire, ça vient réactiver toutes nos peurs les plus profondes, ça vient réactiver nos colères, ça vient réactiver nos injustices, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que la société choisit peut-être, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que certains font, parce qu'on est confronté à un virus qui est tout petit, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler un virus, on ne peut pas rentrer en guerre contre un virus, ce n'est pas possible en fait. Donc c'est pas forcément les mots qu'il faut, c'est plutôt une compréhension bien plus grande et bien plus sage de comprendre pourquoi c'est là et comment on peut trouver des solutions. Et donc c'est juste que cette humanité est allée trop loin. Donc c'est normal que tu puisses moins te recentrer. Donc va en douceur avec toi, observe tout ce qui se passe. Quand vous n'arrivez pas à vous recentrer, comme je vous le disais au tout début, nous n'avons pas à le faire tout le temps. Allez voir ce qui déconne. C'est-à-dire, est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que j'ai peur?
Est-ce que je suis dégoûtée? Est-ce que ma joie est enfouie? Est-ce que ça vient de mon enfance? Est-ce que ça vient de maintenant? Est-ce que ça résonne sur mon enfance? Vous voyez? Tous ces symptômes, en fait, il faut aller chercher la cause. C'est comme quand on a mal quelque part, c'est pas ça qu'il faut guérir, c'est comprendre la cause, d'où vient le problème. Et tout problème vient d'une cause émotionnelle, énergétique. Car comme je vous disais, notre corps physique est le dernier à recevoir, et je perds toujours ce mot, c'est la densification de tous nos corps subtils. Donc dans nos corps subtils, comme je vous disais, il y a notre spiritualité, il y a notre réveil, il y a nos émotions, il y a notre mental. Tout ça c'est codé et bam, ça a créé une maladie, un mal-être, un déséquilibre dans notre corps physique. Donc il faut aller chercher la cause. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu, Hélène, à ta question. Alors, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'un guide? Bah du coup j'ai répondu, Aline, j'espère que ça répond. La gratitude le soir c'est calmant, dit Nathalie. Oui, complètement, la gratitude, de dire merci à tout ce que vous avez eu dans votre journée. Merci Nathalie de parler de ça, donc c'est quelque chose que je fais tous les soirs, mais même tous les jours, tout le temps, de dire merci. Rendez-vous compte. Vous avez de l'électricité chez vous, vous pouvez appuyer sur un bouton, ça fonctionne. Vous avez de l'eau qui coule dans vos robinets, rien que ça, même si vous avez passé la pire des journées, rien que ça. Vous avez à manger dans vos frigos. Vous avez de l'électricité, vous avez un toit sur votre tête, vous avez de l'eau qui coule et vous êtes en vie. Rien que ça. Ça mérite toute la gratitude, je crois. Et ensuite, je suis sûre que vous pouvez trouver des trucs cool. Vous avez vu un oiseau passer, c'était joli. Vous avez entendu le chant d'un oiseau, vous avez écouté une bonne musique, vous avez eu une discussion sympa avec quelqu'un, vous avez eu... Voilà. Donc la liste, la belle liste des gratitudes ou des 3 kiffs du jour aussi qui sont très connus, le soir, c'est génial. Et la gratitude est une puissance incroyable dans l'éveil et elle nous aide à avancer et à aller encore plus au fond de nous. Et plus on sera dans la gratitude pour les choses de la vie, pour ce qui nous entoure, plus on aura de cadeaux d'éveil, de cadeaux de potentiel, d'intuition, de reconnexion, de rencontre. Vraiment, 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 vraiment. Donc la gratitude, merci de mettre ça là, c'est vraiment une énergie d'amour inconditionnel qui va vous transformer votre vie. Donc voilà. Gazou qui dit j'ai trop de questions. Sur toi, il y en aura d'autres des lives, mais n'hésite pas à les poser quand même. Une à la fois, on va y aller. Comment savoir si c'est pas notre imagination? Mais heureusement que notre imagination existe. Les gens ont pensé un jour faire voler des avions grâce à notre imagination. Si nous n'avions pas notre imagination, nous ne vivrions rien. Ça, c'est quand on est enfant. Ouais, c'est ton imagination. Ah, t'as un ami imaginaire? Oui, c'est ton imagination, mon petit, ça n'existe pas. Notre ami imaginaire est notre guide. Tili, info du jour, au cas où. C'est fou comme on nous ferme, mais c'est parce que c'est l'ignorance. C'est pas grave, c'est comme ça. Ceux qui nous répondent, c'est ton imagination, ça n'existe pas, c'est de l'ignorance. C'est juste qu'ils n'ont pas expérimenté cela. Mais en quoi ils peuvent connaître la vérité absolue? En rien. Donc, ce n'est pas notre imagination, c'est notre imagination et notre inspiration, notre intuition. C'est ce qui nous donne des ailes. Personnellement, j'imagine mes retraites, j'imagine mes formations en ligne, j'imagine mes soins, j'imagine tout ça. Du coup, je le crée dans mon cerveau. Je le crée par mes fréquences, par mes vibrations. Et ça vient en matière et en plus, pouf, pouf, toutes les belles énergies se mettent avec moi pour créer le truc et bam, c'est parti. Voilà. Donc notre imagination est fantastique. Et laissons nos enfants et les adultes, ou nos enfants intérieurs, retrouver leur imagination. C'est grâce à ça que vous allez créer votre vie, vos rêves, vos projets, vos buts. L'imagination nous emmène partout. La réflexion va vous emmener d'un point à un autre. L'imagination va vous emmener partout, même là où vous n'auriez pas pensé. Donc merci l'imagination. Et je vois ce que tu veux dire. Tu te dis, oui, mais bon, quand on entend une voix, une réponse, est-ce que c'est vraiment vrai en fait? Est-ce que c'est notre mental plutôt? Ou notre ego? Parfois oui, c'est notre ego, c'est notre mental. Mais ça veut dire qu'on doit passer par là. Ça veut dire que, pourquoi pas l'écouter après tout? C'est qu'on doit prendre ce mur. Je connais des gens qui pensent canaliser la source, leur source,
leur soi supérieur et qui font des choses. Alors ils sont super heureux parce qu'ils disent que c'est guidé et tout, trop bien. Et puis ça marche pas. Bah, pourquoi ça marche pas? Parce que c'était leur ego en fait. Mais ça sert à rien de leur dire. Parce qu'ils devaient juste passer par là pour se rendre compte que c'était peut-être leur ego. Donc c'est un apprentissage intéressant où ils sauront que la prochaine fois, il faudra qu'ils soient plus alignés, qu'il faudra qu'ils se posent un peu plus la question, qu'ils soient moins dans leurs émotions quand ils canalisent, enfin voilà. Donc c'est génial, c'est un apprentissage génial. Personnellement, j'ai fait des trucs avec mon ego et du coup, ça marche pas. Donc je me suis dit, cocotte, t'étais dans ton ego, t'étais pas dans ta guidance. Voilà, vous voyez, c'est intéressant. Il n'y a pas à se juger ou s'auto-flageller parce qu'une fois ou deux, ou j'en sais rien, ou 10, ou toute notre vie, de toute façon, on fonctionnera aussi avec notre ego. Euh, c'est comme ça. Voilà. Et après, on réajuste les choses, on se réaligne, on s'ancre et tout. Et on dit, ok, je vais recommencer. Et là, on a une toute autre information. Et là, on se rend compte que c'est vraiment canalisé, guidé avec la lumière. Vous voyez le petit truc? Ensuite, je suis tout à fait d'accord, je fais ce que vous dites, mais rien. Méditation avec les guides. Attendez, j'arrive pas à lire, Pascal, ton mot en entier. Voilà. Les guides, je n'arrive pas à y rentrer. Alors, il n'y a pas à y rentrer. Si on cherche à rentrer dans un truc où on est déjà, c'est sûr que déjà, ça crée un problème. C'est vraiment tu es toi, tu es ton guide. Donc, ne force rien non plus. Prends le temps de te connaître, de t'aimer, d'aimer ton corps. Déjà, fais ces 3 choses. Tu en as pour quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et je peux t'assurer que le reste viendra. D'accord? Sois en parfait amour. Donc soyez, parce que ça parle pour tout le monde, tout ça. Soyez en parfait amour. En tout cas, ayez ce but d'aller vraiment vers l'amour de vous-même, vers vous nourrir vers ce qui est vraiment bon pour vous, de toutes les sources possibles dont on a déjà parlé en début de vidéo. Et déjà, voilà. Et d'aller nettoyer vos croyances limitantes. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube des croyances limitantes hier. Je vous invite à aller la voir. Et quand vous aurez fait ce boulot, il se passera d'autres choses. Et sachez que quand on fait un boulot, on aura à le refaire. Ne vous dites pas, c'est fait, c'est fait. C'est comme le ménage. On fait le ménage à fond, on nettoie tous les poussières et tout. Oui, on est trop content. Et là, non, vous vous dites pas, c'est bon pour un mois. Non, on est bien d'accord. La poussière revient. Donc c'est pareil en nous, dans notre éveil. Comme on évolue, comme on grandit à chaque instant, dans notre conscience, les poussières reviennent quoi qu'il en soit. Et là, on les observe d'une nouvelle façon parce qu'on a grandi. Donc on a une nouvelle conscience pour les déceler, pour les défaire, pour défaire ces maillons et nettoyer. D'accord? Donc ne vous énervez pas quand ça revient, c'est normal. C'est complètement normal. Et le temps n'est pas en ligne comme ça, le temps est en spirale. Donc en fait, on a des piliers de problématiques, comme ça, des gros poteaux, là, poup, poup, poup. On peut en avoir un, comme on peut en avoir 100, j'en sais rien. Et puis on les rencontre enfants, et puis on les rencontre ados, et puis à tel âge, et puis à tel âge, puis on continue encore et encore. Et on se dit, mais j'ai déjà réglé, j'ai déjà bossé pendant 10 ans avec un thérapeute, avec un psy, avec je sais pas quoi, tel sujet, pourquoi ça me revient encore? Parce que c'est normal, parce que c'est en tourbillon comme ça, et qu'à un moment donné, vous allez arriver à être dans la paix profonde et juste de cette problématique avec vous-même et avec cette problématique. Donc, ne vous énervez pas, mais dites-vous juste, comment j'ai évolué face à cette problématique? Yes, j'ai réussi à lâcher déjà ça et ça. Peut-être qu'il me reste ça. D'accord? Eh bien super. Et c'est là où on dit merci, que la vie nous remontre encore ce truc. Comment peut-on s'entraîner comme les sportifs justement? As-tu des rituels quotidiens? Alors moi j'ai des rituels quotidiens et je me fais aussi beaucoup la paix, je ne les fais pas. À part la gratitude, je pense que c'est la seule chose, et dire bonjour à mes guides. Ce sont les seules choses que je fais tout le temps. Mes rituels ne seront pas forcément vos rituels, donc c'est à vous de les trouver. Mes rituels, j'avoue, j'en donne plein dans mes ateliers, mes retraites et tout ça. Mais ce qui est important, c'est savoir comment vous vibrez. Peut-être qu'il y en a, les rituels, ça va être d'aller tous les matins poser ses pieds dans l'herbe, s'il peut. Ou tous les matins d'aller regarder un arbre et de lui demander d'avoir une belle journée. Ça va être de méditer, ça va être de faire du yoga, du tai chi, du qigong, de la boxe, de la marche, de la cuisine, je ne sais pas. En fait, le but, c'est que vous fassiez du bien. Voilà. Ne cherchez pas forcément les rituels. D'ailleurs, moi, les rituels, souvent me saoulent, en fait. Parce que ça met trop de cadres.
Et j'aime les rituels, je les pratique, j'en transmets, mais je veux pas mettre trop de cadres. Je n'aime pas ça. Parce que la loi de l'univers, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout de savoir si vous avez mis la petite pierre comme ça, ou la petite herbe, ou le petit machin, ou vous avez dit les phrases dans tout le sens. Dans quel sens? Elle s'en fout. Voilà. C'est ce que moi on me transmet, hein. C'est ma vibration. D'autres vous diront sûrement tout l'inverse. Il n'y a ni un qui a tort, ni un qui a raison. C'est juste ce qui vous paraît juste pour vous. Donc si vous êtes très rituel, allez vers des personnes qui le sont pleinement et qui aiment ce cadre, si ça vous parle. Si vous ne l'êtes pas, faites juste ce qui vous met en joie. Nommez ce qui vous met en joie et écrivez-le et faites-le. Et ça sera vos rituels. Serrer dans mes bras mes filles, c'est un rituel. Serrer mon homme dans mes bras, pareil, et lui dire que je l'aime, c'est un rituel. Si on peut dire ça comme ça. Vous voyez ? Les rituels, c'est ce que vous allez honorer de sacré dans votre vie, ce que vous allez estimer être vos priorités. Et pareil, tous les jours, je dis bonjour à la nature, à la terre, parce que c'est un profond guide pour moi, et je me sens profondément reliée à elle. Donc voilà, je ne veux pas vous donner les rituels, mais faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Alors, j'étais toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là, Chantal? D'accord, bon, t'as dû apparemment comprendre le truc du coup. Même dans nos rêves, il nous guide, bien sûr, même dans nos rêves, il nous guide, bien sûr, et même des fois encore plus quand on n'est pas assez dans la libération de notre mental dans nos journées. C'est juste notre mental qui nous bloque, hein. Vous êtes connecté tout le temps, vous avez des intuitions tout le temps. C'est juste le mental qui dit, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, tu rêves, ma grande. Non, ça c'est ton imagination. Remonter la vidéo pour l'imagination. Non, 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 on t'a dit que ça n'existait pas. Non, il ne peut pas y avoir de défunt dans ta maison. Non, 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 non. Non, la souris ou ton ancien chat ne peut pas te parler. Non, ça n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est votre mental. Mais il est ignorant, notre mental. Donc, faites confiance à votre cœur, à ce qu'il sait. À propos du stress, qu'en faire? Allez l'observer, allez le voir, allez papoter avec votre stress. Nous avons tous des plus ou moins grands stress tout au long de notre vie. Ne laissons pas nous grignoter nos cellules, notre corps. Allons le poser sur papier. Allons dire je me sens stressée parce que... Quelles sont les raisons de mon stress? Et on écrit, on écrit. Et très souvent, à force d'écrire, on va déceler qu'en fait, gamine, on était stressé à chaque fois que notre maman nous oubliait à l'école. Et tiens, c'est bizarre, ça se répercute dans ma vie. À chaque fois que je suis seule, que quelqu'un m'a oublié, je me sens en stress, en panique. Mais en fait, ça vient de mon enfance. Donc, je vais guérir ce moment d'avec mon enfance, avec ma maman, quand elle m'oubliait à l'école. Vous voyez, nos stress sont des... Pareil, le symptôme est là dans le présent, mais très souvent, la cause est dans notre passé. Dans nos passés, donc dans notre vie intra-utérine, dans nos mémoires karmiques, donc nos anciennes vies, dans nos mémoires transgénérationnelles, donc dans notre lignée, dans nos ancêtres. Par exemple, vous avez des ancêtres qui ont vécu des temps de guerre et de famine. Quand on vous dit à la télé, nous sommes en guerre contre un virus, là, boum, inconsciemment, il y a un truc qui vient, panique à bord. Et là, vous dites, faut stocker, il va y avoir la famine, faut stocker. C'est pas une peur réelle du présent. C'est une peur qui vient ranimer une mémoire de votre lignée. Et donc, vous ne savez pas pourquoi vous allez acheter tout ce qu'il faut acheter, vous stockez à fond. Mais en fait, c'est une peur ancienne. Donc, c'est ça de prendre conscience, de s'observer, de se regarder, de se connaître, de savoir ce qui réagit en nous. J'espère que ça répond à ta question. Moi, je fonctionne avec des frissons qui partent des jambes et mon plexus solaire qui tourne. Ah, j'arrive pas à lire. Ah, voilà. Enfin, je n'arrive pas à trouver mes mots. J'ai fait une initiation à l'énergie solaire, coïncidence ou pas, et j'ai un phénix dans mon dos. Ce n'est pas évident de décoder. Je pense que tu cherches trop à décoder. Tu as juste des sensations de vibration, d'augmentation, de transformation de nos corps, comme j'ai expliqué avant. Et voilà, c'est tout. Il se passe des choses. Maintenant, ce qui est chouette à faire, quand on a des zones précises qui brassent, par exemple plexus, on va aller poser notre main dessus, on va aller se centrer et on va aller dire « Ok, comment te sens-tu à cette zone ?» Puis on laisse venir ce qui vient, que ce soit physique, que ce soit auditif, enfin par tous nos sens. On peut avoir un flash, une image, une couleur, quoi que ce soit. Et ensuite, on dit « De quoi as-tu besoin ?»
Voilà, on va parler en fait avec ça. Et ça, pareil, j'ai mis sur ma chaîne YouTube une vidéo de méditation pour aller écouter son corps, son cœur et son âme. Je vous invite à la faire. Ça vous montrera le processus et après, vous pourrez le faire avec tout. Vous avez mal à la cuisse, vous le faites avec votre cuisse. Vous avez une énergie qui vibre de quelque part, vous le faites avec ça aussi. En fait, l'important dans l'éveil aussi, c'est questionner. Si on ne questionne pas, on ne risque pas d'avoir de réponse. C'est comme à l'école, on n'a rien compris, mais on n'ose pas poser de questions parce qu'on se sent bête, et ben on rentre sans avoir rien compris. Et puis on traîne ce truc à longueur d'année et on n'a toujours rien compris. Donc l'éveil, c'est savoir oser poser des questions à nous, à nous-mêmes, à notre corps, à notre être et à ce qui se passe. Pareil, si vous sentez un grand coup de froid et que vous dites oh, je suis sûre qu'il y a mon grand-père qui est là dans la salle. Et bien au lieu de rester comme ça prostré, dites ok, est-ce que c'est toi? Non, d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une présence? Faites-moi un signe, dites-moi, par mes sens, par un truc qui va faire toc-toc, enfin je sais pas, n'importe quoi. Ok, il y a quelque chose qui répond, il n'y a rien qui répond, laisse tomber. Il y a quelque chose qui répond, ok, est-ce que je peux savoir qui est-ce? Voilà, est-ce que c'est mon grand-père? Et voilà, et questionner. Et souvent on reste prostré parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, on a peur de mal faire, et c'est normal. Hein. Et on a peur qu'il nous arrive un truc pas cool et tout ça. Ça, c'est dans les films. Et du coup, on fait rien. Du coup, à ne faire rien faire, on n'obtient rien. Et du coup, on ne comprend rien. Donc, questionner. C'est vital. Quand on demande, on obtient. D'accord? Alors, j'ai Claude qui dit « J'ai commencé à me connecter à la terre et au peuple premier par l'intermédiaire d'une pomme de pin, présence régulière du peuple tibétain. Je suis un peu perdue, normal. On peut se connecter à tout, partout. T'as fait par une pomme de pin, bah c'est cool. Tu dis « Je suis un peu perdue. Pourquoi es-tu perdue en fait ?» Tu me diras plus bas pour que je puisse revenir à ta question. Laure, j'ai vécu une expérience vraiment traumatisante plus jeune avec une entité. Cela m'empêche de foncer pleinement aujourd'hui dans mon éveil. Comment bien se protéger? Ok. Attendez, je bois un coup. En fait, pareil, enfant, j'ai vécu plutôt des trucs pas cool, mais parce qu'en fait, je ne comprenais rien. Donc souvent, c'est des mémoires comme ça qu'on a pu vivre. On ne comprenait pas et du coup, voilà. Après, il y a des entités, on est bien d'accord, bah, elles sont en colère, comme nous, êtres humains. Donc elles sont fâchées. Donc si on n'arrive pas à communiquer vraiment avec elles, on ne comprend pas et on n'arrive pas à déceler le problème et à les apaiser. Et à les envoyer dans la lumière. Donc oui, ces choses-là peuvent arriver. Mais elles ne nous veulent pas du mal. C'est juste qu'elles sont mal, profondément mal. Du coup, ça ne savent même plus ce qu'elles font. Alors, pour te protéger. Alors, il y a deux choses. Il y en a une, c'est on n'a pas besoin de protection parce qu'on est lumière. À vous de voir. Et l'autre, si vous sentez vraiment que vous avez besoin de vous protéger, vous pouvez visualiser, mais bien avant de faire les choses où vous aurez besoin de cette protection. D'abord, vous vous entraînez. Vous pouvez imaginer une bulle dorée, par exemple, ou rose, ou vert, ou bleu foncé, ou enfin voilà, une couleur qui vous parle. Vraiment, et d'imaginer que vous êtes dedans, en fait, et que rien ne peut pénétrer dans cette bulle. Rien du tout de néfaste. Donc vraiment, vous pouvez imaginer ça. Il y a Ernesto Ortiz qui a une très belle chose aussi, comme une forme d'œuf. Puis il met 3 couches, comme ça. Du coup, comme un énorme plexiglas qu'on peut visualiser. Donc c'est que de la visualisation. Hein. Mais moi, par exemple, si je sens que des fois, j'ai besoin de me protéger, eh bien, même en m'habillant, je vais dire que mon soutien-gorge est une protection, que voilà, tous mes sous-vêtements, tous mes vêtements, mes bijoux, tout ce que je vais mettre sont des protections pour rester pleinement aligné entre l'énergie terrestre et l'énergie de la lumière. Donc vraiment à vous, encore une fois, ce sont des petits rituels, à vous de les créer, à vous de les mettre en place. Mais voilà, ceux de la boule fonctionnent bien, il y en a qui même préfèrent le cylindre parce qu'il reste ouvert au niveau de la terre et ouvert au niveau du ciel. Il y en a qui vont le faire avec leurs vêtements, il y en a qui vont juste se dire je suis protégée, totalement protégée et lumineuse, je me connecte aux plus hautes vibrations, voilà, par cette phrase. Quand on a fini quelque chose, en lien avec l'énergie, on va se laver les mains jusqu'au coude, on nettoie bien tout ça et on dit je rends tout ce qui ne me concerne pas à la terre.
où on va mettre ses mains dans la terre. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses. On peut avoir un petit objet gris-gris si on le souhaite. Voilà. Après, l'idée, c'est d'y croire pleinement puisque votre pensée est votre réalité. Donc, si vous vous dites que vous êtes protégé avec ça, vous serez protégé avec ça et n'y remettez aucun doute. Voilà. Voilà. Et puis, refais l'expérience, mais fais-les tranquillement, avec pleine confiance. Si tu n'as pas confiance, ne refais pas ces expériences pour le moment. Ancre-toi d'abord. Alors, Sandra, je passe du coq à l'âne. Attendez, voilà. Ma fille a une amie imaginaire, elle a 4 ans. Ne serait-ce pas un guide qui est à ses côtés et qu'elle peut le percevoir? Alors, j'en ai parlé justement dans la vidéo, là. Oui, c'est un guide. Je te laisserai re-regarder. Mais oui, oui, oui. Il ne faut surtout pas leur dire qu'ils ne sont pas là ou quoi. Juste les accueillir et la laisser faire et lui dire de l'utiliser pour le remercier. Enfin, pas l'utiliser, mais de le remercier, de parler avec, de lui demander des conseils et tout. Vraiment, c'est super. Ok, quand j'étais petite, donc Cécile, je me souvenais de mes rêves, mais depuis plusieurs années, plus rien. Ah, voilà. Je me souviens d'aucun de mes rêves. Alors, on rêve tous. Si on rêvait pas, on serait mort. Parce que tu demandes si mais vos rêves, il suffit, comme je disais, enfant, on est beaucoup plus connecté, relié, parce que notre mental n'est pas en amorce. Donc on est beaucoup plus libre, on reçoit beaucoup plus de choses. Comment s'en souvenir? Eh bien simplement pareil, comme un entraînement sportif, c'est-à-dire que le soir, avant de se coucher dans son lit, enfin en se couchant, on demande à l'univers, à notre être, à toute notre essence, de nous souvenir de nos rêves le lendemain matin. Et on peut aussi faire, on imagine un décompte en fait, 10, 9, 8, 7, 6, pour aller s'endormir. Et le lendemain matin, on peut faire ce recomptage, si on peut dire ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, pour dire que voilà, les rêves émergent à ce moment-là et qu'on les revoit. Après, moi j'invite à avoir toujours un carnet aussi à côté, parce que souvent, moi, quand j'étais styliste, je dessinais mes tenues la nuit. En fait, c'était complètement intuitif et je voyais une robe la nuit et donc j'allais vite dessiner ma robe la nuit et le lendemain matin, je voyais que mon calepin avait 5-6 robes dessinées pour mon défilé. Donc voilà, pour ma collection, donc c'était très rigolo. Donc je vous invite à avoir ça et puis de dire à votre corps, c'est comme on peut programmer notre corps à se dire réveille-toi à 7 heures du matin. Plus vous allez le faire, plus vous allez voir que ça marche. Donc c'est pareil, dites-lui merci de me souvenir, de faire en sorte que je me souvienne de mes rêves. Et plus vous allez le faire, plus ça va marcher, je peux vous assurer. Et ayez un calepin et en pleine nuit, vous notez, vraiment. Ne dites pas, oh non, je suis trop fatiguée, machin. Non, vous vous réveillez, enfin, si ça vous réveille, ce rêve, vous allez le noter. D'accord? Fille qui joue derrière. Donc vraiment, allez noter ça. Voilà. Et à force de le faire, ça va fonctionner de mieux en mieux. Je descends. Quelle heure il est juste pour savoir quand même un peu? Oui, on reste encore 10 minutes. Arrêtez les questions, s'il vous plaît. Je vais aller répondre aux dernières et puis après, je vous montrerai les 2 petites cartes que j'ai tirées. Alors, donc cool, ça vous parle. Quand je vois le bonheur des autres, je ressens jalousie et négativité envers eux. Je veux transformer ça vers plus d'amour. Avez-vous un coup de pouce à donner? Alors, ça, c'est de la sagesse et ça, c'est de l'éveil en effet. D'être heureux pour l'autre. Et en étant heureux pour l'autre, on va s'offrir le bonheur. En fait, si tu sens ça, c'est que toi, tu le vis pas, j'imagine. On est bien d'accord. C'est que toi, tu ressens des blocages dans ta propre vie. Donc, c'est bien, tu t'en rends compte. Donc maintenant, va te transformer toi. Observe ce qui te rend jalouse. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que tu penses ne pas avoir? Je dis bien que tu penses ne pas avoir. C'est peut-être pas une réalité du tout. Qu'est-ce qui te rend jalouse? Voilà, nomme-le, vraiment. Il faut être clair avec soi. Et merci pour ta sincérité, ta question, parce que je pense que beaucoup le pensent et peu arrivent à nommer ça. Donc va voir vraiment ce qui te rend jalouse. Et regarde si c'est une vraie vérité, si vraiment c'est quelque chose que tu n'as pas, d'accord, que tu ne vis pas. Si c'est le cas, va voir pourquoi, depuis quand, où est la racine du problème, où est le démarrage. Est-ce qu'il y a un manque d'estime de toi? Est-ce qu'on t'a rabâché que tu étais une personne pas chouette quand tu étais enfant? Est-ce qu'on t'a dit que tu pouvais pas faire ça? Est-ce qu'on t'a abîmé? Est-ce qu'on t'a humilié? Voilà, sachant qu'on a tous eu ça. Mais maintenant, peut-être il est temps d'aller amener du pardon, de la libération. Le pardon, c'est pas j'enlève ce que l'autre a fait, c'est je me libère de cette pensée qui me fait mourir à petit feu.
Je me libère de cela, je m'offre le cadeau de vivre, car je n'ai rien fait de mal, j'ai le droit de vivre. Donc voilà, va explorer tout ça. Ne te force pas à être dans l'amour pour eux, ça viendra quand tu auras fait ce boulot pour toi. Et observe à quel point tu es une belle personne, à quel point tu peux être aimable, aimée, à quel point tu peux être bienveillante, créative, altruiste, à quel point tu as ces ressources en toi. Mais il y a une blessure ou des blessures à aller déceler avant. Et c'est ça qu'il faut aller voir pour que tu puisses enfin t'ouvrir et du coup être juste super heureuse pour les autres parce que toi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Voilà, ça part vraiment de nous. J'espère que ça t'aidera un petit peu. Un conseil pour connaître nos vies antérieures, je dirais que si on n'a pas de problématique, on n'a pas besoin de les connaître. Nos vies intérieures, elles sont surtout là, soit pour libérer quelque chose qui nous pèse dans cette vie et on n'a pas réussi à aller observer sur des plans juste de cette vie-là une vraie cause. Donc on se dit, bon, bah, faut aller voir un peu plus loin. On le fait en écriture guidée, tout ça. On le fait sur plein d'autres techniques, bien sûr, hein, pas que ça. Et puis, on en a besoin aussi des fois pour révéler nos potentiels. Mais s'il n'y a rien, ça sert à rien d'aller chercher. Là, c'est l'ego qui veut savoir j'étais quoi avant. Sachez déjà que vous avez tous fait des horreurs. On a tous fait des erreurs, hein, des horreurs et des erreurs dans nos vies passées. On a aussi tous fait des très belles choses. On a tous été des hommes, des femmes. On a tous tué, on a tous été tués. On a tous eu plein de trucs. D'accord ? Nous n'avons pas tous été Cléopâtre ou... voilà. C'est pas ça le but en fait. Et pour aller les voir, personnellement, je le fais avec l'écriture guidée, je le transmets avec cet outil-là. Je le fais en vision, en méditation. Je demande à aller voir. Moi, je demande pour résoudre un problème, en fait. Où est-ce qu'il se situe. Mais tu peux le faire voilà, par méditation, par vision, de te projeter. T'imagines un escalier et tu dis que quand tu arrives à l'escalier, ben, tu ouvres la porte et derrière cette porte, il y a une vie antérieure qui vient à toi. Par exemple, tu vois quelque chose comme ça. Je pense que sur YouTube, tu peux trouver énormément de méditations comme ça qui t'amènent à trouver tes vies antérieures. Mais il faut que ça vienne de vous, d'accord ? C'est là où c'est quand même beaucoup plus parlant. Après, plein de thérapeutes sont capables de vous amener aussi là-dedans. Hein. Mais il faut que ça résonne avec vous. Aurélie, il est rare que je me souvienne de mes rêves et je ressens que ce serait juste pour moi un conseil peut-être. Alors je pense que tu pourras revoir les conseils que j'ai donnés. Les maîtres viennent à nous sans avoir à les chercher, Nathalie. Oui. On ne les cherche pas à les mettre en fait. Parce que si on les cherche, c'est l'ego qui les cherche, donc nous ne sommes pas prêts à les recevoir du tout. Et de toute façon, ils s'en rendront bien compte. Les maîtres ne viendront pas vers vous. Donc vous serez dans de l'ego, dans de noblesse. Voilà, ça va pas du tout. Donc les maîtres viennent à nous quand c'est prêt, quand c'est mûr, quand nous sommes mûrs. Et quand on en a besoin, on n'en a pas toujours besoin non plus d'avoir un maître. Nous sommes notre propre maître. Donc n'allons pas croire que c'est quelqu'un d'autre qui va nous donner notre vérité. C'est pas du tout ça, d'accord ? Comment s'ancrer ? Je sens que j'en ai besoin. Comment s'ancrer ? Il y en a des choses. Alors, sur ma chaîne YouTube, je vous dis ça parce que ça aide, c'est gratuit, c'est là. Il y a une méditation sur l'ancrage et je crois que j'ai une ancienne vidéo sur l'ancrage qui explique tout. Donc voilà, vous pouvez aller voir. J'ai vraiment énormément de sujets déjà nommés. Mais l'ancrage, en effet, c'est quelque chose de tellement important. Très souvent, on veut ouvrir tout ça, c'est-à-dire le troisième œil, la connexion, l'unité et tout ça. Mais on ne peut pas si notre ancrage n'est pas bon. C'est comme je dis toujours, c'est un arbre, il a besoin de ses racines très solides pour s'élever vers le haut. D'accord ? Donc l'ancrage, on va aller explorer nos peurs, déjà. De quoi j'ai peur, d'où ça vient. Ensuite, sinon, on va aller se relier à notre corps profondément. Donc on va aller le masser, on va aller marcher, on va bouger tout le bas de notre corps. On va aller se mettre en lien avec nos pieds, nos jambes, nos mollets, nos hanches, notre périnée qui est là où il y a le chakra racine. Il y a une formation en ligne qui va arriver sur les chakras. Il y a vraiment toute cette connexion avec ce bas du corps. Ensuite, on peut se relier à la couleur rouge, qui est la couleur du chakra racine. Donc s'habiller en rouge, mettre des sous-vêtements rouges, regarder du rouge, voilà. On peut se relier aux drums, enfin aux percussions, aux tambours. C'est ça qui va nous ramener au cœur de la terre. On peut bien sûr aller dans la nature, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si on peut en ce moment aller dans la nature, mettre ses mains dans la terre, se coucher par terre, faire un câlin à un arbre, se laisser vraiment aller dans cette nature. Voilà, déjà il y a tout ça
qu'on peut bien aller explorer. Donc je vois les dernières questions. Comment aimer son corps quand on se bat depuis toute petite pour garder une ligne normale pour se sentir heureuse? Alors Pascal, qu'est-ce que c'est qu'une ligne normale? Il n'y en a pas de ligne normale. Il y a ta ligne, ta silhouette. Comme je vous disais, j'ai toujours détesté mon corps enfant parce qu'il était trop gros. Mais en fait, quand j'ai commencé à l'aimer, il a commencé à s'apaiser. Et comme j'ai arrêté de le faire souffrir, il a arrêté de me faire souffrir. Donc il n'y a aucune ligne normale. S'il vous plaît, sortez des régimes, des dictates. Ayant travaillé dans la mode, je peux vous assurer que j'ai côtoyé des mannequins, des très belles femmes à Paris. Et je leur ai demandé, est-ce que tu t'aimes? Je vous assurais qu'elles avaient des corps de déesse et des gueules de déesse aussi. Eh bien, il n'y en a pas une qui m'a dit oui. D'accord? C'était des grands mannequins. Il n'y en a pas une qui m'a dit oui. Voilà. Regarde mes seins, ils sont trop petits, regarde mes hanches, regarde ma cellulite, regarde mes vergetures, regarde mon bide, regarde ci, regarde ça. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, juste, le but là, en tant que femme, en tant qu'homme, c'est de s'aimer. Et s'il vous plaît, ne jugez jamais personne sur sa silhouette. Jamais, jamais, jamais. Si vous le faites, c'est parce que vous ne vous aimez pas. Et on traumatise des gens. On fout des vies en l'air. Donc, fais-toi plaisir, Pascal. Apprends à dorloter ce corps. En ce moment, je suis en train de... Normalement, au 1er mai, elle sera finie. Faire un atelier en ligne qui est justement pour les femmes. Pour apprendre à se retrouver, à aimer son corps, à prendre le temps. Enfin bref, je ne vous en parle pas plus maintenant, ça sert à rien, mais je vois à quel point c'est si essentiel. Et puis moi, ça me parle tellement puisque je suis passée par tout ça et c'est ce que je transmets aussi dans mes retraites. Et vraiment, j'ai hâte qu'ils sortent parce que j'ai hâte que tout le monde puisse faire ces exercices. Voilà. Mais aime-toi, Pascal. Juste le but, et tu es belle comme tu es. Ok? Et toutes les femmes et tous les hommes, vous êtes beaux tels que vous êtes. Et quand vous l'aurez compris, votre vie sera beaucoup plus chouette. Arrêtez de vous abîmer, je vous en prie. Vous perdez un temps fou. Est-ce que votre priorité, c'est vraiment ça? Votre priorité, c'est de vous aimer. Et dites aux autres qu'ils sont beaux. Moi, j'adore quand je vois des personnes arriver. Enfin, j'ai fait une retraite qui s'appelait J'honore mon corps avec des femmes qui s'aimaient pas, quoi. Et petit à petit, on a vu des transformations. Et c'est merveilleux. Et j'adorais voir des femmes qui étaient toujours en noir, qui tout d'un coup mettaient des robes à fleurs. Et leur dire, mais comme t'es belle, quoi. Et voilà. Et c'est trop cool. Donc, aimez-vous, faites-vous plaisir. Honorez-vous. Nati qui parle des quintes de tout. Oui, ça peut être un nettoyage, tout à fait. Après, dans l'éveil, prenez toujours en compte l'incarnation, le corps physique. Il a des besoins, d'accord? On ne dit pas qu'on va tout réguler par l'éveil. C'est un juste équilibre, encore une fois, à trouver. Peut-être que votre corps manque de minéraux, manque de vitamines, manque de choses, d'accord? Donc, on a besoin de ces choses aussi pour aller mieux. Donc, allez toujours voir sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, spirituel. Quand vous avez une problématique ou quand vous voulez améliorer quelque chose, allez toujours travailler ces 4 plans. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Et les uns vont s'aider avec les autres et tout ça. Est-ce que la tristesse pourrait être une résistance à la joie? Intéressant. Une résistance à la joie. Donc ça voudrait dire que tu penses ne pas mériter la joie. Ou pas. La tristesse est une des émotions, comme la joie aussi. Donc que cache la tristesse en fait? Qu'y a-t-il derrière? Et comment vois-tu la joie? Est-ce que tu peux te la permettre? Est-ce que tu penses la mériter? Comment tu as été éduqué face à ça? Vous savez, enfant, il y a eu plein de personnes qui disaient mais arrête de rigoler, c'est ridicule. L'enfant, il est juste joyeux. Du coup, adulte, ça donne quoi? Ça donne qu'on n'ose pas être joyeux. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ce sont des croyances limitantes. Et allez vraiment les nettoyer. Stéphane, si moi je n'entends pas ou ne comprends pas ce que me dit mon guide, quelqu'un peut-il entendre pour moi comme interprète? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait quand on est médium en fait. Oui, complètement. Et ce qu'on fait par l'écriture guidée aussi, on arrive plus à lâcher. Mais re-regarde le début de la vidéo si t'étais pas là ou quoi, mais tout passe par d'autres moyens, par tes sens, par ton corps.
Et c'est comme ça que tu reçois les messages de l'univers et de ton guide intérieur. Donc, on les reçoit. On les reçoit, les signes de la vie, comme j'ai dit, quand tu te fais virer, quand tu te foules la cheville, ce sont des signes de la vie. Ce ne sont pas des plaies qui vous tombent dessus. Ce sont des signes de la vie qui vous poussent à changer de chemin, à agir autrement, comme nos émotions, qui nous poussent à agir autrement. D'accord? Donc, je pense que tu es guidé comme tout le monde. Mais c'est juste savoir comprendre comment. Voilà, donc observe ta vie, observe tout ça, observe tous ces petits signes de la vie, tous ces petits trucs, ces petits symboles, ces petites choses, observe. Si jamais j'ai aussi sur la chaîne YouTube une vidéo dans mon voyage qui parle vraiment des signes d'intuition et des guides. Vous pouvez aller la voir aussi. Dois-je m'inquiéter de ces quintes de tout nocturnes? J'ai peur de ça. Je ne fais pas de guidance privée, Nati, donc vérifie par toi-même. Prends du citron, prends plein de choses, et puis vois si au bout de quelques jours ça aide ou pas. Si ça aide pas, bah, va voir, mais ça peut être un nettoyage, ça peut être des glaires, il y a plein de possibilités. Mais ça, je ne fais pas de trucs privés, je suis désolée. Alors, ah, La Belle Verte. Oui, La Belle Verte. La Belle Verte est un merveilleux film. Regardez-le, tout est là. Bon, je vais arrêter dans 5 minutes du coup, parce que quand même, il faut que... Voilà, il est 12h30. Je regarde les 4-5 dernières questions, puis après, je vous donnerai les petites cartes. Pour ceux qui n'aiment pas écrire, les collages et les couleurs font aussi l'affaire pour s'exprimer quand on n'a pas les mots pour. Tout à fait, Magali, merci. Et il y a quelque chose qui s'appelle le journal créatif qui est fantastique à ce niveau-là. Donc oui, quand je dis écrire, moi, c'est vrai que je colle, je dessine, je coupe, voilà. Mais allez vous amuser, moi j'ai toujours des feutres, je dessine des silhouettes et tout, mais... Donc oui, bien sûr, merci Magali. Crayonner, raturer, colorer, coller, faites tout ça pour vous exprimer. Et le journal créatif est topissime pour ça. Alors, pardon, je regarde les dernières choses. Où peut-on trouver ces cartes? J'imagine que tu parles de celle-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, les oracles. Ça, c'est un jeu que j'ai fait, un oracle, hop, voilà, quand je m'appelais l'Arbre Blanc avant. Et en fait, un jour, en écriture guidée, mes guides me disent « crée un oracle ». Ah bon? Donc il existe depuis 4 ans maintenant. Et je dis pourquoi, enfin bref. Et donc ils m'ont expliqué pourquoi, machin patati. Et puis ils m'ont donné qu'il fallait tant de cartes, que chaque carte, ils m'ont donné le nom pour chaque carte, ils m'ont donné plusieurs mois après les phrases pour chaque carte qui allait sous chaque nom. Et puis après je leur ai dit mais je mets quoi sur mes cartes? Et ils m'ont dit attends un peu. Et là mon mari, on a fait des atelier 3 sourire à soi, avec de la photothérapie dans la nature. Et donc mon mari m'a accompagnée, donc qui est photographe, et ça a été merveilleux. Et là du coup j'ai pioché dans son ordinateur, les guides m'ont complètement guidée quelle photo devait être quelle carte. Ça s'est fait d'un coup comme ça, et je l'ai auto-édité, et voilà. Depuis, ça fait 4 ans qu'il est là et qu'il est chez à peu près 1000 personnes au jour d'aujourd'hui, et qui sert à guider les gens sur leur chemin, à répondre à leur âme. Et voilà, et ces belles femmes en fait, et un homme, il y a un homme dedans, sont des personnes qui ont fait cet atelier 3 ou d'autres retraites avec moi, comme J'honore mon corps aussi, où il y avait de la photothérapie avec mon mari. Donc voilà, c'est une co-création, on peut les avoir sur mon site internet si cela vous intéresse. J'ai un endroit shop où on peut acheter mon album de méditation guidée et de chant originel, mon oracle, et puis j'ai aussi un livre pour les enfants sur la sagesse hawaïenne Ho'oponopono si ça vous intéresse. Voilà, comme ça vous savez tout ça. Voilà les infos. Alors, je regarde les dernières. Nouvelle en spiritualité, j'ai entendu que notre heure de mort est soi-disant programmée. Alors pourquoi craindre quoi que ce soit comme le Covid? Alors, Frida, je vais me relier au guide. En fait, il y a plusieurs courants de pensée par rapport à ça. Donc, il est juste de prendre celui qui résonne pour nous. Oui, il y a une programmation au niveau de l'âme, et oui, tout est juste là-dedans. Oui, la peur est quelque chose qui nous bloque, qui nous paralyse et qui n'est absolument pas créative et qui ne nous donne aucune information d'humanité, d'amour et d'éveil. Elle a été là, elle a été utile pour beaucoup de choses, pour nous protéger dans le passé. Mais aujourd'hui, la majeure partie de nos peurs n'ont pas lieu d'être.
oui, votre âme a procédé à, ils disent, à un rythme de vie. Et de vie, ils mettent un S en fait. Donc, ils expliquent la réincarnation et tout ça. Et après, pourquoi avoir peur? Ça regarde chacun en fait. Il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Donc ça, c'est vraiment en lien avec l'histoire de chacun. Ça, vraiment, voilà. Ça regarde. Et là, on ne peut pas juger qui que ce soit là-dessus sur ses croyances en fait, sur cette peur et tout ça. Juste, encore une fois, je pense qu'en apprenant des choses, on a de moins en moins peur. Donc toujours aller à l'inverse de l'ignorance. Toujours d'aller vraiment se reconnecter à soi et à l'univers. Florence qui dit merci pour ta réponse claire sur les oracles. C'était exactement ce que je voulais savoir. Ah d'accord, bah parfait. Super, merci. Et j'arrive pas à lire la suite. Ah ça y est. Et ok, je vais arrêter de remettre les cartes qui me dérangent au fond du paquet. Ah voilà Florence. Mais on fait pareil tous avec la vie aussi. Hein. Quand quelqu'un nous dit un truc qui nous plaît pas, eh ben on rentre en confrontation avec au lieu de nous dire et si elle avait raison. Donc rassure-toi, on fait tous ça. Mais oui, quand une carte ne nous plaît pas, au contraire, allez la bosser encore plus. Vincent, est-il opportun de travailler à ouvrir les chakras dans l'ordre pour en arriver à ouvrir le troisième œil et faire j'arrive pas à voilà. Et faire l'expérience des connexions et de ses potentiels où cela se fait au besoin pour favoriser l'équilibre. Alors, il est préférable en effet de commencer par la base. Si vous allez tout de suite bosser là, chakra frontal, ça risque d'être embêtant. Parce que d'abord, il va falloir s'ancrer, donc se rassurer, trouver confiance, assise dans notre corps et sur notre terre. Ensuite, le deuxième chakra, c'est trouver cette fluidité et savoir que on mérite ses plaisirs, ses facultés, qu'on peut être à l'aise avec nos émotions, notre créativité. Ensuite, pour le chakra solaire, c'est d'oser être en lien encore avec nos émotions et d'oser briller, d'oser être rentré dans l'action. Puis on pourra arriver au niveau du cœur, qui est l'équilibre entre les énergies terrestres et célestes, donc entre les trois chakras du bas et les trois chakras du haut, et là d'ouvrir notre cœur, et donc de n'être plus du tout dans un jugement, d'être dans du pardon, dans de la gratitude, dans de la bienveillance. Et là, on va pouvoir accéder à l'expression de soi, à la clairvoyance et à l'unité. Donc oui, c'est préférable vraiment d'aller s'ancrer d'abord. Après, quand on joue bien avec ça, quand nos chakras sont bien harmonisés parce qu'ils interagissent les uns avec les autres, l'énergie circule et eux, ils mettent en action nos émotions, nos glandes hormonales, ils mettent tout en action, hein, donc ils sont vraiment essentiels. C'est l'énergie en fait qui va aller créer notre matière. Donc oui, bosser sur nos chakras est essentiel, les connaître est essentiel. Et ensuite, quand on est bien à l'aise avec tout ça, des fois on peut se dire tiens, c'est plus celui-là que j'ai besoin de bosser en ce moment. Voilà. Donc là, on peut plus choisir quand on sent qu'on est déjà en harmonie. Pourquoi avez-vous l'air toujours triste? Est-ce le monde actuel? Je suis comme ça aussi. Qui a l'air triste? Marie-Françoise. Tu me diras un peu plus bas. Si je peux me permettre, et puis tu dis, est-ce le monde actuel? Je suis comme ça aussi. En fait, si tu vois le monde triste, c'est parce que tu l'es à l'intérieur de toi. Tout est miroir. Tout ce qui nous entoure est notre miroir. Quelqu'un qui est pleinement joyeux en lui va voir que la joie sur le monde. Ça ne veut pas dire qu'il est aveugle sur le reste, ça veut dire qu'il le voit aussi, hein, la tristesse, la colère, tout ça. Mais il reste capté sur son énergie de joie. Donc ça ne l'atteint pas de la même façon. Il est conscient, mais il ne rentre pas dedans. Et nous ne sommes pas nos émotions, nous les traversons. Ce ne sont que des informations, nous sommes bien plus que ça. Y a Nathalie qui dit, si je peux me permettre, j'écoute Louise Hay pour les affirmations, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et gratitude, c'est formidable. Je ne connais pas, mais voilà, je dis pour ceux que ça intéresse. Bonjour, j'entends depuis l'âge de mes 19 ans les défunts et les guides. Conseillez-vous de consulter... Attendez, j'arrive pas à lire quand c'est un peu long. Un spécialiste pour mieux canaliser ou laisser les choses venir? Les deux. Vous pouvez laisser les choses venir, continuer à papoter avec eux, faire de l'écriture intuitive, guider, tout ça. Et vous pouvez aussi aller voir un spécialiste, tout dépend. Si vous ne ressentez pas le besoin, il n'y a pas besoin. Si vous vous sentez à l'aise avec ce que vous faites, tout va bien. Si vous ne sentez pas avoir besoin de plus de conseils. Voilà. Quelle belle énergie vous envoyez. Merci. Éclater de rire, ça c'est génial aussi, Nati. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous donner les cartes que j'ai tirées, puis je vais en tirer une dernière. Et oui, il faut prendre des murs, dit Nathalie. Oui, nous avons besoin de prendre des claques et des murs pour apprendre aussi.
Mais des fois, on voit le mur, hein, donc on n'est pas obligé de se le prendre. Hein. On le voit, donc on observe, donc on se dit ah, je vais peut-être détourner mon chemin avant de me le prendre. C'est ça aussi la sagesse et l'expérience. Et vraiment, allez expérimenter les choses. Ne vous dites pas que vous savez parce que vous l'avez lu dans un livre. Tant que vous n'avez pas expérimenté, on ne sait pas. Je vous en prie, vraiment, c'est très important. Merci pour vos mots. Merci. Comment savoir si on est ancré? Quand on n'a plus peur. Je crois que c'est ça. Je vais demander validation. Oui, quand on est en pleine confiance de la vie, de soi, de la terre, des humains, de tout, on n'a plus peur. On est conscient de ce qui se passe, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les guerres, les maladies, les problèmes, les politiques et autres. C'est qu'on est conscient de ça, mais on est pleinement rassuré, pleinement confiant. Donc conscient et confiant. Là, on est bien ancré. Et rassurez-vous, notre ancrage, il change, il évolue. Hein. Des fois, on l'est pas du tout, des fois, on l'est à fond, des fois, voilà. Mais on a quand même une petite stabilité au bout d'un moment qui vient. Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très peureuse. Extrêmement peureuse. Donc, j'ai dit que je ne répondais pas aux questions privées. Hein. Je suis désolée, il y en a 2-3. Je ne fais pas de guidance privée. Je n'en fais plus depuis 3 ans. Voilà. J'ai entendu dire que des protections ne sont pas nécessaires pour la communication animale, mais importantes pour la communication avec les défunts, voire autres. Qu'en penses-tu que c'est... Ah oui, communication animale, je vois... Enfin, je vois pas pourquoi se protéger. C'est un autre esprit, on me dit, c'est un esprit plus pur. Et quoi que... Après, tout dépend de vous. Moi, je me sens pas dans l'obligation de me protéger des choses. Parfois oui, parfois non. Donc vraiment, c'est à vous de sentir. Je communique avec les défunts depuis des années. J'ai canalisé pour énormément de gens, pour énormément de défunts. Je me suis jamais sentie en danger. Pourtant, j'en ai eu des fâchés, hein, mais je sais pas, ça c'est très personnel. Cette histoire de protection et par rapport au guide, pareil, ils disent que si vous estimez votre lumière assez grande et de votre connexion avec nous assez puissante, vous êtes déjà en protection. Après, des fois, ça m'arrive d'appeler l'archange Michael, qui est vraiment un protecteur, ou Ganesh pour dépasser les obstacles. Mais voilà, à vous de trouver cette chose. Donc je crois que je vais devoir arrêter là. Merci de dédiaboliser l'ego. Ok, clairement, avec le recul, on se rend compte qu'on était effectivement dans l'ego. Oui, et ça arrive, et l'ego, on a juste à le chouchouter. C'est quelqu'un qui souffre, qui a mal, donc prenez-le dans vos bras et allez vers lui. Qu'est-ce que je conseille pour être centré, aligné chaque jour? On n'a pas besoin d'être centré, aligné chaque jour. J'en parle au début de la vidéo. Ne vous mettez pas des il faut, des je dois. D'accord? Allez dans votre cœur, trouvez de l'apaisement, de la douceur, de l'expérimentation. Nommez vos émotions, parlez-en, déposez-les, videz vos sacs trop lourds, videz vos poubelles. C'est ça qui va vous aider à être bien, à être serein, à être dans cette simplicité, cette liberté. Et la gratitude et créer, je dirais. Voilà, et partager. Comment faire quand on a l'impression d'être inutile? J'arrive pas à arrêter vos questions. Hein. On ne fait rien d'important, on se demande c'est quoi le but. On est tous importants, on est tous essentiels. Tu crois que tu es inutile. Mais si tu demandes à tes proches ou à des gens, je suis sûre que tu penses que tu comprendras que tu ne l'es pas. Et va trouver tes potentiels, va trouver qui était ta petite fille intérieure, va trouver ce que tu aimes faire, ce que tu aimes vibrer, ce que tu aimes créer, ce que tu aimes dire, ce que tu aimes chanter, ce que tu aimes écouter, ce que tu aimes danser. Va trouver tout ça et tu verras que tu seras utile. Car dès le moment où vous vibrez une vibration de joie, vous êtes les plus utiles au monde sur cette planète parce que vous faites augmenter cette vibration pour tous. Donc voilà. Et on a le droit d'être pas en vibration de joie aussi. D'accord ? L'éveil, ce n'est pas s'infliger des trucs, s'imposer des trucs. Pas du tout. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Désolée, il y a encore plein de questions. On refera un live comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de réponses à vos questions dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir parce que ma chaîne ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été là pendant tout mon voyage. Elle a été là pour mon blog, pour stocker des trucs. Sur mon blog, il y a plein de réponses aussi. Donc c'est mon site internet, tout simplement. Il y a une partie blog. Je vous invite à aller voir tout ça. Par exemple, la signification des ors miroirs, c'est dedans.
dans signes, intuition et guide. Voilà. Non, je ne fais pas de consultation à distance, on me demande. Je ne fais plus de consultation privée depuis 4 ans, j'en suis navrée. Par contre, je guide les gens lors des retraites, lors des ateliers. Voilà. Et je suis en train de mettre en place 2 ateliers qui vont être en ligne, que tout le monde pourra faire quand il veut, comme il veut. Voilà, pour que tout le monde ait un peu plus d'outils. Mais je donne déjà beaucoup de choses. Vous pouvez trouver beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube et mon site internet. Et je suis désolée pour les guidances privées, mais non, je n'en fais plus. J'ai fait ce choix car ma vibration est plus collective. Mais il y a plein de belles personnes qui le font. Voilà. Je vais vous donner les petites cartes. Je lis juste que Claude est attiré par les peuples tibétains, comme si tu devais aller là-bas. Vas-y. Voilà. Quand vous êtes attiré par quelque chose, allez-y. C'est aussi simple que ça, votre mission d'âme. D'accord ? Aussi simple que ça. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Là, je vois juste les enfants hyperactifs, je n'arrive pas à arrêter. Les enfants hyperactifs, ils ne sont pas hyperactifs. Ça, c'est la société qui a voulu mettre un nom sur un truc. Nos enfants sont hyper évolués, hyper conscients, hyper en colère contre ce système que l'on leur propose. Donc nos enfants ne collent plus au programme qu'on leur propose. Et je dis ça vraiment avec l'alignement de là-haut. Il est temps, on me dit, de leur ouvrir de nouvelles portes pour arrêter de les mettre dans des cases, car ils sont des êtres évolués et d'éveil qui sont là pour nous enseigner. Voilà. En effet, Valérie, tu as raison. Ils sont là pour nous apprendre. Mais pas pourquoi ils sont hyperactifs. Pour nous apprendre à nous, adultes et êtres humains. Ils ne sont pas hyperactifs. Ils sont éveillés. Tout est un problème d'étiquette en fait. Donc, à bas les étiquettes. Oui, le temps passe vite, c'est gentil, ça fait 1h30, plus d'1h30. Moi, j'adore être avec vous. Je pourrais passer la journée, hein, ça ne me dérange pas. Mais quand même, voilà, justement, je vais aller bosser sur ma formation en ligne que je vous prépare. Donc allez. Ah, j'arrive pas. Arrêtez d'écrire. Ah oui, les mamans qui passaient le temps à critiquer le corps des femmes. Ouh, c'est dur. Après, voilà, c'est qu'elle a subi des choses. Hein. N'envoyez pas à ceux qui vous ont donné leurs croyances. Remerciez-les, pardonnez-leur. Vraiment, donnez plein d'amour à ça. Et maintenant, faites votre part. Transformez les choses. Voilà. Et aimez vos filles, vos fils, ne les critiquez pas, dites-leur qu'ils sont beaux, dites-leur d'être eux. S'il vous plaît, faisons des enfants épanouis pour que les adultes se soient épanouis, d'accord ? Eh ben oui, on a le droit de trouver tout le monde beau, Nathalie. Merci à toutes. J'arrive pas à arrêter, hein. C'est terrible. Bon, je vous lirai après. Si vous avez loupé le début, ça va être en replay sur Facebook et ça va être en replay sur ma page. Et je redis, je ne fais pas de séance privée, je suis désolée. Merci pour ceux qui sont accompagnés par l'oracle. Trop contente, c'est cool, merci. Allez, je vous donne les cartes. Alors, elles vont peut-être pas vous plaire. Elles sont un peu rudes, mais je crois que c'est parce que vous êtes capable de les entendre, d'accord ? Je lis juste Marilyn qui dit c'est pas facile de se sentir relié avec des personnes qui vivront pas comme nous. C'est parce qu'elles ne doivent plus faire partie forcément de ta vie en fait. Il est temps d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Alors, et on les remercie avec plein d'amour. Hein. On n'est pas méchant contre eux et on leur souhaite le meilleur. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être en accord avec soi. Après, faire attention parce que des fois, il y a des gens qui disent ça, mais en fait, c'est eux qui ne sont pas dans une bonne vibration et qui jugent les autres. Donc, voilà, observez votre ego. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'était ça. Tomber. Nous avons besoin de voir l'ombre pour découvrir la lumière. Ne résiste pas et accueille. Voilà, souvent cette carte, on l'aime pas. Mais en fait, elle est géniale parce que, oui, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Oui, nous avons nos parts d'ombre et de lumière et il ne faut surtout pas mettre un truc de casserole dessus et les enfermer. Surtout pas. C'est ça qui ressort en maladie, en problématique, bref. Donc, allez voir vos parts d'ombre, d'accord ? Et c'est comme ça que vous les nettoierez et que vous découvrirez votre plus belle lumière. Accueillez, ne résiste pas. Souvent, on est épuisé. Pourquoi ? Parce qu'on résiste contre la vie, contre le flot de la vie. Alors, s'il vous plaît, ne résistez pas contre le flot de la vie. Lâchez prise, accueillez ce qui vient. De toute façon,
Il n'y a que 2 choses qu'on contrôle dans la vie. Nos pensées, nos actions. Ok ? Ce qui veut dire par là qu'on ne contrôle pas les actions des autres, ni les pensées des autres, ni les dires des autres. Ni tout. On ne le contrôle pas. On ne contrôle pas la planète, on ne contrôle pas un virus. On ne contrôle rien à part nos pensées, nos actions. Donc on peut envoyer de la lumière, envoyer de la gratitude, envoyer de la guérison pour soi, pour tous. On peut faire ça, d'accord ? Lâcher prise et accueillir. La vie, elle sait ce qu'elle a à nous faire faire. Et la deuxième, c'est celle-là. Avec ce beau regard de mon amie Laurie. Puissant regard. Donc c'est le prisme. Ouvre ta vision. Élargis ton regard. Ne reste pas dans ce que tu as toujours connu. Va au-delà. Ben, je trouve quand même que ces cartes parlent merveilleusement bien pour une belle évolution et un bel éveil. Et c'est vraiment ça. L'éveil, c'est sortir de cette matrice qui nous maintient dans un fonctionnement, dans des croyances particulières et pas forcément créatives, guérisseuses et libératrices. Et donc à nous de sortir de ça, de ce que l'on a toujours connu et d'aller au-delà, d'aller plus loin. Pensez bien à une chose, le champ des possibles est infini. Tout est possible. Combien de fois on m'a dit « tu n'y arriveras pas, c'est pas possible ». Combien de fois j'ai pu prouver le contraire. Je vous assure que tout est possible. Regardez toutes les guérisons spontanées de certaines personnes quand elles ont transformé leur vie après une annonce de maladie. Regardez toutes les personnes qui sont sorties de choses terribles auxquelles on ne peut même pas imaginer, nous, des guerres, des choses vraiment les plus horribles, des violences et tout, et qui en sont sorties. Regardez comme il y en a qui arrivent à transformer, qui sont alchimistes en fait, à transformer tout en or. C'est possible, pleinement possible, vraiment. D'accord ? Et puis il y avait une petite carte des anges que j'ai tirée. Touc, on voit, ouais. Bonté. Voilà, un petit ange. J'ai pas le texte, j'ai perdu les textes. Mais c'est quelqu'un là. C'est un petit ange, donc avec les animaux et avec la nature. Il est là dans cette bonté. Et je crois que c'est pour nous le moment d'être dans la bonté avec nous-mêmes, avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure, même avec des virus, parce que c'est que par l'amour que tout ça pourra se dissoudre. Donc vraiment, allons-y dans cette bonté. Je vous lis en même temps. Merci vraiment pour tous vos messages qui me touchent le plus profondément et qui me font comprendre encore et toujours que je suis à ma place. Donc vraiment merci et je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre place. Pour ceux qui... Ah, rigolo, Laure, t'as retiré la même carte. Pour ceux qui ont envie, il y a un soin de nouvelle lune jeudi prochain. Il faut s'inscrire sur mon site internet humanity.com. Donc je fais ces soins depuis décembre parce que les guides m'ont dit qu'il fallait enclencher ça pour nous transformer, nous aider à évoluer, à éveiller encore plus notre être, notre essence. Donc si vous avez envie, il y en a plein qui connaissent, il y en a plein qui ne connaissent pas. C'est en live, audio, vidéo à 21h. Si vous n'êtes pas dispo, si vous êtes inscrit, vous avez tout le replay pendant 8 jours. Et en fait, je vais faire l'échange, on va coder votre eau, c'est vous qui allez le faire. Hein. On va aller faire tout un voyage un peu chamanique, un peu avec la lune, avec les guides, avec voilà tout ça, comme à chaque mois, à chaque nouvelle lune. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez en privé. Je ne fais pas de guidance privée, je suis navrée, ne m'écrivez pas pour ça. Je peux conseiller sur des choses, mais je ne fais pas de guidance privée. Et on se retrouve, je remets bientôt des prochaines dates. Et puis voilà, en tout cas le prochain rendez-vous c'est le soin New Moon, Healing New Moon de jeudi prochain, donc avec la nouvelle lune. Je vous embrasse très fort et merci à toutes et à tous d'être comme vous êtes, d'être qui vous êtes. Je vous vois, je vous lis, je vous aime fort. Il y en a plein que je connais et je suis trop touchée et il y en a plein que je suis en train de découvrir et je suis super contente aussi. Et j'espère que le tirage vous parle en effet. Et tiens, il y a celui-là, j'ai tiré celui-là pour moi parce que je m'en tire une pour moi et d'autres pour le groupe. Et ben j'ai envie de vous la donner celle-là, ton âme. Voilà, belle Marie sous la neige qui est enceinte de 8 mois. Elle sait, elle est capable d'accomplir tout cela. C'est elle qui l'a choisi. Écoute sa guidance, fais-lui confiance. Ok ? Lâchez tout. Faites confiance à votre âme, elle sait où elle vous amène. À très bientôt et cette vidéo est sur Facebook en replay et sur ma chaîne YouTube en replay. Et voilà, je vous embrasse. Passez une belle journée, c'était un vrai plaisir de sentir toutes vos good vibes. À bientôt.